Cet homme s'est accouplé avec une femme humaine la nuit dernière. Il n'aurait jamais imaginé que c'était la fiancée que son jeune frère clamait vouloir épouser. Et même la femme avec la plus faible fertilité de la tribu. L'homme, qui avait tout consommé, fut pris d'un profond regret. Ignorant qu'il n'était qu'un outil de procréation. Simplement parce que la jeune fille venait de traverser la pièce des bêtes. Et avait été forcée de se lier un système de procréation. Elle mourrait si elle ne tombait pas enceinte dans les 3 heures. Il regarda le loup côté de lui et tomba dans une profonde réflexion. Il l'a prise de force. Puis s'est enfui après usage. L'homme derrière elle ouvrit faiblement les yeux. Regardant la femme qui remontait son pantalon et ne le reconnaissait plus. Une rafale de vent froid souffla. Il se réveilla instantanément. Son visage était rempli de honte et de colère. L'homme était l'origine Lanzan, le chef de la tribu des loups. En raison de sa taille trop imposante. Parti. Aucune femme de la tribu n'était capable de porter sa progéniture. Il n'avait jamais eu de telle pensée auparavant. Comment aurait-il pu être séduit par une femme de rang inférieur? Et faire une telle chose? Suxing, quant à elle, marchait d'un pas léger. Sa vie étant sauve, elle était soulagée. Il s'avère que tomber enceinte n'était pas aussi difficile qu'elle l'imaginait. Elle s'habilla et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Plusieurs femmes vêtues de gros lin, robustes et épaisses, étaient rassemblées. Une telle corpulence était la preuve d'une bonne fertilité chez les femmes. Au contraire, une silhouette mince comme celle de Suking indiquait presque toujours une faible fertilité. C'est pourquoi depuis son enfance, la propriétaire originelle était moquée et intimidée. N'est-ce pas Suking, celle la fertilité extrêmement faible? N'aurait-elle pas essayé de séduire le chef? Et aurait été chassée par lui? Le chef ne s'intéresse même pas à nous. Encore moins elle. Suking fronça les sourcils. Ces mots frappèrent les femmes en plein cœur. Et alors si je ne suis pas aimé du chef? Comme si vous l'étiez. Les femmes la regardèrent férocement, comme des cerfs géants. Et alors si le chef ne nous choisit pas? Après la cérémonie de passage l'âge adulte ce soir. Les hommes de la tribu seront notre entière disposition. Et toi? Avec une fertilité si faible, comment pourrais-tu être choisi? Tu ne pourras qu'aller au palais des hommes de la grotte de la compassion pour te défouler. Et être torturé mort. Ces mots étaient vraiment méchants et excessifs pour une femme. Suking les regarda froidement. Comme si vous pouviez toutes prouver que vous avez une capacité de procréation moyenne élevée. N'oubliez pas que personne n'a encore été testé. C'est trop tôt pour vous vanter. Les femmes se regardèrent. Une certaine panique traversa leurs yeux. Mais leur corpulence était en soi une preuve de bonne fertilité. Quand la corpulence de Suking ne dit rien. Sa faible fertilité ne lui permettra même pas d'activer la pierre magnétique. C'est une bonne blague. Lanzan enfila ses vêtements et sortit. Écoutant la voix claire de Suking. Et la dispute avec un groupe de femmes. Il fronça légèrement les sourcils. Cette petite femme a une langue bien pendue. La douceur d'avant n'était-elle qu'une illusion? Il repensa la scène d'avant. Son regard sur la petite femme devint plus profond. Les femmes furent surprises de voir Lanzan sortir. Elles durent changer leur expression féroce. Pour une expression timide. Suxing fit la moue, se retourna et vit l'arrivant, d'accord. Il était vraiment charmant. Ses yeux d'un bleu profond, associaient un profil héroïque. Ses muscles fermes et sa silhouette étaient vraiment attirants. S'il n'avait pas juste fini de s'accoupler. Il n'aurait pas voulu rater une telle perle. Lanzan fut un instant stupéfait en voyant le regard étranger de Suking. Réalisant ce qu'elle voulait dire. Son visage se crispa. Elle l'avait oublié juste après s'être accouplée avec lui. Cette prise de conscience rendit le visage de Lanzan encore plus sombre. Les femmes sentirent l'aura glaciale du chef. Leur corps tremblait. Comment t'appelles-tu? La voix puissante du chef masculin retentit. Suking leva les yeux. Avec une certaine surprise dans les yeux. Nous ne sommes pas si proches, n'est-ce pas? Lanzan serra les dents. Pas proches, juste une relation d'accouplement récent. Dans la tribu des loups, cela signifiait s'engager pour la vie. L'aura de l'homme devant elle était un peu étrange. Suking recula, son corps adoptant un mécanisme de défense. Lanzan esquissa un sourire. Ses yeux bleus qui défirent vaciller Suking. Elle était agacée d'être ensorcelée par sa beauté. Soudain, sa taille fut serrée. Elle fut soulevée dans ses bras. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras vite. L'odeur familière de l'homme l'envahit. Suking réalisa. C'était l'homme qu'elle avait renversé. Le groupe de femmes fut stupéfait. Le chef, qui n'approchait jamais aucune femme, tenait fermement dans ses bras la femme la fertilité la plus faible. Et entra dans la grotte. L'atmosphère expliquait tout. Leurs visages brûlaient de douleur. Leurs yeux étaient remplis d'une jalousie si dense qu'elle ne pouvait être dissipée.
Pourquoi Suking, une femme la fertilité faible? Pouvait-elle gagner la faveur du plus fort mâle de la tribu? La jalousie déformait les visages des femmes. Surtout Zhuo Yang, dont la fertilité semblait la plus élevée. L'affaire entre Suking et Lanzan se répandit rapidement dans toute la tribu. Suking fut ramené par Lanzan et jeté sur le lit de pierre recouvert de peau de bête. Suking tomba sur le dos. Elle leva les yeux, la douleur brûlante, fixant le responsable, se demandant ce qu'il voulait. Lanzan regarda la petite femme devant lui, sa pomme d'Adam bougea. « Je t'apprends. » Suking n'eut pas le temps de réagir. Un frisson la parcourut. Ses vêtements en gros lin furent déchirés en lambeaux. Elle était consternée. « Je n'ai pas déchiré tes vêtements. » La voix grave de l'homme résonna à l'oreille de Suking. « En devenant ma femme. J'ai au moins un vêtement. » Suking sentit ses muscles fermes. Puisqu'elle ne pouvait pas résister. Autant fermer les yeux et en profiter. Digne d'être un mâle scorpion. Peu de temps après s'être réveillée. Il l'avait épuisée au point que ses membres étaient engourdis. Elle ne put se stabiliser qu'après avoir pris 2 pilules de restauration. Elle ou Suking ne pouvait pas voir. Les yeux de Lanzan brillaient de plus en plus. Non seulement il était difficile pour les mâles de haut rang d'engendrer une progéniture, mais les femmes de rang inférieur avaient aussi du mal les supporter. Il n'avait donc jamais vraiment pensé. Sans compter que les femmes ne pouvaient pas porter sa progéniture. Elles pouvaient même être épuisées mortes par lui. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite femme soit si résistante et endurante. Il était très satisfait. Suking se réveilla à l'aube. Ses yeux encore endormis ne s'étaient pas encore adaptés à cet endroit étrange. Suzuyin Yuzizi. Veuillez manger rapidement. C'est trop facile de le garantir. Suking sentit une faim déchirante la prendre. Elle se tenait le bas-ventre. Qu'est-ce qu'il y a, tu as faim? Lanzan fixa Suking. Il avait toujours été froid et digne. Autrement, il n'aurait pas pu occuper la position de chef. Mais sa rage le maintenait toujours au bord de la perte de contrôle émotionnel, le laissant ignorant de Yanzu. Mais il découvrit qu'en s'accouplant avec la petite femme, le degré de sa rage diminuait. Et ses émotions devenaient plus stables. La raison pour laquelle il ne voulait pas lâcher la petite femme maintenant n'avait rien à voir avec la rage. Plus encore. Cela venait de l'amour incessant qu'il ressentait pour elle. Il était naturellement prêt à lui donner le meilleur. Suking était si affamée qu'elle s'évanouissait presque. Depuis qu'elle s'était enfuie hier, elle n'avait rien mangé. Lanzan se leva rapidement. Son expression était sérieuse. Nourrir sa femme est la mission d'un homme. Suking vit Lanzan froncer légèrement les sourcils. Il y avait du mécontentement dans ses yeux. Sans plus de mots, de toute façon, elle portait son petit. Le nourrir était raisonnable. Suking pensa qu'elle avait été harcelée toute la nuit par Lanzan. Elle n'avait pas participé à la cérémonie de passage l'âge adulte. Elle ne savait pas ce qu'il était advenu des autres femmes. Elle avait tellement faim que son ventre était collé son dos. Elle fouilla la grotte. Et trouva quelques fruits sauvages. L'impact fut temporairement atténué. Dès qu'elle sortit, le regard des hommes bêtes sur elle avait changé. Des regards complexes, extrêmement envieux. Des regards curieux passèrent devant Suking. Suking, habitué à être seul et ne pas être remarqué dans l'apocalypse, ne pouvait vraiment pas le supporter. Elle évita les hommes bêtes, cherchant de quoi manger. Mais un regard insistant, comme s'il était palpable, la suivait. Suking se retourna rapidement. Et rencontra une paire d'yeux familiers. Des yeux légèrement rouges, empreints de chagrin. C'est le meilleur ami d'enfance qui s'est toujours dévoué pour le propriétaire original et l'a protégé avec détermination. Protégeant avec détermination l'ami d'enfance du propriétaire d'origine. Lanji, le frère biologique de Lanzan. Les sourcils de Suking se haussèrent légèrement. C'est fini. Lanji regarda la silhouette familière. Sa poitrine était oppressée. Hier, il avait sorti son plus beau vêtement en peau de bête. Il s'était habillé proprement. Pour que Suking participe à la cérémonie de passage l'âge adulte. Il avait pris sa décision. Suking n'a pas de fertilité. Il le soutiendrait quand même. Il attendait avec impatience. Mais il ne voyait aucune trace de Suking. Il pensait que Suking s'était encore enfui. Il le cherchait avec anxiété dans la tribu. Mais il entendit des rumeurs sur Suking et son frère. Suking ne voulait pas de lui. Et avait choisi son frère. Pourtant, son frère n'avait clairement aucun intérêt pour Suking et l'avait souvent conseillé de rester loin de Suking. Ne pas laisser Suking le traîner vers le bas. Mais maintenant, son frère et Suking étaient ensemble. Sa caverne était juste côté de celle de son frère. Écoutant leur intimité toute la nuit, il ne pouvait pas dormir seul. Il se sentait lésé et plein de ressentiment. Et une forte rancœur. Pourquoi? Pourquoi as-tu choisi mon frère? Suking fut touché par les sentiments de Lanji envers le propriétaire original.
Et le système le rejeta fermement. Notre lignée ne donne naissance que des êtres puissants et égoïstes l'origine. Il soupira, désolé. L'Angie trébucha, son cœur tomba dans un abîme. Le méprisait-il parce qu'il était incapable de le soutenir? Le cœur de l'Angie lui faisait mal. Il le regarda profondément. Tant que tu vas bien, ça me suffit. Après avoir parlé, l'Angie déposa la nourriture qu'il tenait. Et se tourna pour partir. Suking regarda la viande fraîche et sanglante devant lui. Et les blessures sur le corps de l'Angie. Son cœur était empli d'émotions complexes. L'Angie était du rang le plus bas, le rang jaune. Comme il était difficile pour lui de chasser pour se nourrir. En repensant sa gentillesse envers le propriétaire original. Il s'empressa de l'appeler. « Es-tu blessé ?» Les yeux de l'Angie s'assombrirent. Il serra les lèvres sans parler. « Je vais t'aider à panser tes blessures. » Après que Suking ait suturé habilement la plaie. Il chercha des herbes médicinales appropriées la périphérie de la forêt verte. Les herbes médicinales avaient évolué pendant des années. Et étaient devenues méconnaissables depuis longtemps. Finalement, il se fiait l'odeur. À l'arôme et au système pour les identifier. Puis il écrasa les grandes doses anti-inflammatoires. Et les appliqua sur la blessure de l'Angie. La douleur s'est beaucoup atténuée. J'y regarda attentivement Suking s'affairer pour lui. Un sentiment de bonheur monta en son cœur. Puis un autre sentiment de malaise indescriptible. C'était la femelle de son grand frère. Elle avait un mâle aussi excellent que son grand frère. Comment pourrait-elle encore s'intéresser lui? Il ressentit une irritation inexpliquée. Gros. L'estomac de Suking gargouilla bruyamment. Il se couvrit le ventre, gêné. L'Angie empila la viande crue devant Suking. Mange vite. Tu n'auras plus faim après avoir mangé. Suking refusa poliment. Le propriétaire original devait déjà beaucoup l'Angie. Même s'il avait faim, il ne pouvait pas accepter ses affaires. Mais l'Angie posa la viande et disparut en un éclair. Suking soupira. En regardant le tas de viande crue, il déglutit. Mais dans son cœur, il était humain. Il préférait manger de la nourriture cuite. Il voulait sortir emprunter du feu. Dès qu'il sortit, tout le monde l'évitait comme la peste. Il était juste trop affamé maintenant. Ne pas se laisser mourir de faim en frottant des bâtons pour faire du feu est aussi possible. Suking ne ferait pas d'avance quelqu'un qui le repoussait. Il mangea des fruits pour calmer sa faim. Et de l'herbe pour restaurer son énergie. À midi, il prépara les herbes médicinales et les fit sécher dans la cour. Lanzan ne revint qu'au crépuscule. Il portait 2 cerfs sur ses épaules. Et plusieurs faisans pendaient sa taille. Les yeux de Suking s'illuminèrent. C'était l'heure de manger. As-tu faim? Le regard froid et concentré de Lanzan s'adoucit lorsqu'il rencontra celui de Suking. Suking n'avait que la nourriture en tête. Il répondit joyeusement. Lanzan déposa sa proie. Suking le pressa d'allumer le feu. Suking prépara la viande et commença à la faire rôtir. D'où vient cette viande? L'Angie l'a apportée. Lanzan savait naturellement le passé de la petite femelle et de son frère. Il se sentit un peu mal à l'aise après l'avoir entendu. Je peux te nourrir. L'Angie est d'un rang trop bas. La survie est déjà difficile pour lui. Le sens implicite. Il n'avait pas besoin de la nourriture d'autre mâles. Suking hocha la tête sans se soucier. Je sais, tu es très fort. Ces mots purent Lanzan. Il était de très bonne humeur. Il leva la main et caressa la tête de Suking. Suking sortit du sel. Il constata que les grains étaient très gros. Ce sel n'avait pas bon goût. Avec une amertume fibreuse. Mais c'était déjà le meilleur sel de la tribu. Une fois cette faim passée, il décida de rendre ce sel plus raffiné. Le goût serait alors bien meilleur. Il saupoudra le sel sur la viande. Et ajouta quelques assaisonnements sauvages qu'il avait trouvés auparavant. Les bêtes qui passaient devant l'entrée de la cour du chef sentirent le parfum émanant de la cour du chef. Et salivèrent abondamment. Ils avaient grandi jusqu'à cet âge. Sans jamais avoir mangé une viande aussi délicieuse. Un parfum s'échappa. Le mouvement de Lanzan, qui s'occupait de la proie, se figea. Ses yeux bleu-violet bougèrent légèrement et se tournèrent vers Suking. La petite femelle était accroupie près du feu. Ses joues étaient rouges. Il semblait même plus appétissant que la viande rôtie grésillant de graisse. Il déglutit. Ses mouvements devinrent plus rapides. Viens manger. Suking parla avec un sourire. Lanzan attendait depuis longtemps. Dès qu'il entendit l'appel, il s'avança avec impatience. Goût et voix commençaient. Lanzan baissa la tête et rencontra les yeux brillants de Suking. Le temps s'est arrêté un instant. Il prit la viande rôtie des mains de la petite femelle. Et en mordit une bouchée sans hésitation. Suking regarda l'entaille faite par Lanzan. Il se dit avec émotion que c'était bien une bête.
Les mâles mangent vraiment férocement. La viande grillée était juteuse. La viande et les épices se mariaient parfaitement. Non seulement le goût avait changé, mais même la texture de la viande, habituellement sèche, était devenue plus tendre. Cette technique de rôtissage était la meilleure qu'il ait vue jusque présent. Le regard de Lanzan sur la petite femelle changea. Tu es plus capable que je ne le pensais. Les yeux brillants de Lanzan fixèrent Suking, qui ne put s'empêcher d'eux. C'était un outil devant lui. Il devait naturellement être bon avec lui. Sinon, qui s'occuperait de sa subsistance pendant cette période de grossesse? Qui s'en soucie, tant que tu aimes manger. Il coupa la viande rôtie avec un petit couteau. Et la mangea lentement, avec précaution. Lanzan regarda le visage de Suking rougir. La petite femelle mangeait petite bouchée. Avec une beauté agréable regardée. Ce qui le faisait paraître un peu grossier en comparaison. Ses mouvements de mastication devinrent involontairement plus réfléchis. Suking, voyant la viande bien préparée, fit sécher le tout en viande séchée. Facile stockée et transportée. Lanzan fixa la petite femelle maigre devant lui. Ses yeux devenaient de plus en plus brillants. La petite femelle a de bonnes compétences. Il était très satisfait. Suking était maintenant enceinte. Il était complètement apathique. Il a toujours demandé Lanzan de travailler. Lanzan travaillait sans se plaindre. Dans la perception masculine, il fallait aider la femelle à résoudre tous les problèmes. Les femelles étaient naturellement destinées à profiter des soins des mâles. Les femelles sont si précieuses et si frêles. Comme cette petite femelle. Capable de préparer une nourriture aussi délicieuse. Était encore plus rare. Lanzan, après avoir préparé la viande, entra. Dans la grotte, il vit la petite femelle aux yeux mi-clos, somnolent. Certaines images lui traversèrent l'esprit. Il déglutit involontairement. Puis il se jeta sur elle. Ses pupilles bleu-azur le fixaient, sa pomme d'Adam bougeait. Suking demanda au système s'il pouvait encore s'accoupler en étant enceinte. Le système répondit qu'il n'y avait pas de problème. La constitution spéciale de l'hôte n'était pas affectée. Lanzan n'avait plus la même hâte que la dernière fois. Mais son endurance était toujours incroyable. Suking prit une pilule de restauration mi-chemin. Depuis la grossesse, le système était devenu une mère protectrice. La pilule de restauration, ne t'énerve pas. Suking pouvait recommencer créer. Lanzan regarda Suking, pleine d'énergie. Menait le grand sage la lumière dorée. Les femelles capables de supporter sa force physique de niveau céleste étaient peu nombreuses. Suking lui apportait des surprises continues. Il s'agitait toute la nuit jusqu'au matin. Les jours suivants, il y avait beaucoup de nourriture. Lanzan n'est pas sorti de la grotte du loup. Suking regarda le lit de pierre qui vacillait légèrement. Et sa bouche se contracta. Il repoussa Lanzan d'un coup de pied, ne craignant pas que le pilon de fer ne se transforme en aiguille. J'ai faim, va chercher manger. Lanzan était habituellement froid et distant. Mais envers Suking, il était extrêmement doux et obéissant. À peine sorti de la grotte du loup. Des gens arrivèrent dans la cour. Suking entendit son nom être mentionné. Il s'habilla proprement et sortit pour voir clairement. C'était une femme d'âge moyen. S'appuyant sur une canne. Vêtue de peau d'animaux. C'était la grande prêtresse de la tribu des loups. La grande prêtresse entendit le mouvement. Se retourna et croisa le regard de Suking. Une sorte de récompense pour le chef mécontent. Il avait évité le test de fertilité adulte. Cela allait l'encontre des règles de la tribu. Veuillez demander la femelle de passer le test. Suking haussa un sourcil. C'était donc ça. Il tourna la tête pour regarder Lanzan. Pour voir sa réaction. Lanzan hocha la tête. Il pensait que le test était nécessaire. C'était la procédure. Mais quel que soit le résultat du test, il le protégerait quand la grossesse. Sa force rendait difficile toute prédiction. Il n'avait aucun espoir. D'accord, je vais avec toi, je suis déjà enceinte. Sa vie était temporairement en sécurité. Même si elle était envoyée à la grotte de la compassion, elle pourrait se protéger. La grande prêtresse Nguyen observa Suking sans aucune retenue. Pourtant, avant, le chef était déjà au bord de la frénésie totale. Mais ces derniers jours, non seulement il n'était pas devenu fou, mais il avait conservé sa forme humaine. Et son tempérament s'était beaucoup apaisé. Cela pourrait-il être lié Suking? Comment une femelle comme Suking, sans aucune fertilité, pourrait-elle être d'une quelconque aide pour le chef? Le chef doit avoir une constitution spéciale. Le groupe arriva en grande pompe. Et se dirigea tout aussi solennellement vers la plateforme de test. Suking monta sur l'autel. Lanzan le tira. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de fertilité. Je peux prendre soin de toi. Suking haussa un sourcil. Rien n'est absolu en ce monde. Sois tranquille. Lanzan regarda la petite femelle pleine de confiance. Avec un regard complexe.
Il le regarda monter sur la plateforme de test. Des voix moqueuses s'élevèrent d'en bas. Suking n'a clairement aucune fertilité. Pourquoi tester? Une perte de temps. Envoyez-la vite la grotte de porcelaine. Elle est plutôt jolie. Je suis impatient. Suking, cette femelle de rang inférieur, ne mérite pas qu'on gaspille de la nourriture. Lanzan balaya du regard froidement ceux qui parlaient. Le mâle qui avait proféré des paroles malveillantes sentit son dos picoter. Il se tut immédiatement. Sur la plateforme, une pierre violette en forme d'étoile 5 branches était posée. Veuillez tester, dit la grande prêtresse d'une voix froide. Plusieurs femelles en bas, proches de Suking, regardèrent Suking avec excitation. Il tendit la main et la posa sur la pierre. Zhuo Yang fixa intensément la pierre. Il avait une fertilité élevée. Il était courtisé par d'innombrables mâles. Mais Lanzan ne l'avait jamais regardé. Si Suking n'avait pas de fertilité, Suking serait envoyé cette grotte. La grande prêtresse les mettrait certainement ensemble, Lanzan et lui. La femelle de Lanzan ne pouvait être que lui, Zhuo Yang. Bang! La pierre de test se brisa en plusieurs morceaux. La grande prêtresse regarda la foule en bas. Un souffle glacé fut aspiré. Comment s'est-elle brisée? La pierre est-elle cassée? La foule d'en bas commença à murmurer. La grande prêtresse pensa aussi que c'était possible. Elle sortit plusieurs pierres à la fois. Après les avoir testées une par une, elles se brisèrent toutes en plusieurs morceaux. La grande prêtresse regarda les pierres brisées, fixant Suking avec un regard complexe. Tu n'as pas de capacité de reproduction. La grande prêtresse conclut simplement et brutalement. Suking ricana. Comment peux-tu penser que je n'ai pas de capacité? Peut-être. Mon niveau est-il trop élevé pour que cette fichue pierre puisse le mesurer? La grande prêtresse resta sans voix. Ceux qui dénigraient Suking en bas furent également stupéfaits. Les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Ils n'avaient jamais vu de pierre de test se briser successivement. Suking regarda la pierre bleue côté. La pierre divine du talent, puis-je la tester? La grande prêtresse suivit le regard de Suking, les sourcils froncés, d'un ton dédaigneux. Les femelles n'ont pas de talent. Plusieurs femelles amies avec Zhuo Yang s'empressèrent de dire. Grande prêtresse. Cette pierre magnétique brisée a peut-être atteint sa limite d'utilisation. Il n'y avait aucune lumière tout l'heure. Il n'a tout simplement pas de fertilité. Vite, chassez-le la grotte magnétique. Chouchin a vraiment le culot. Il pense qu'en séduisant le chef, il sera en sécurité. Le chef devrait être avec Zhuo Yang. Et si Zhuo Yang pouvait vraiment donner une descendance au chef? C'est facile dire. Mais tout le monde sait que même Zhuo Yang, avec sa fertilité élevée, ne suffirait pas donner une descendance Lanzan. Les mâles de niveau céleste sont presque uniques. Et les mâles qui ont atteint le royaume des bêtes spirituelles ne peuvent absolument pas laisser de descendance. Mais le départ de Suking pour la grotte de la compassion semblait être une affaire réglée. Grande prêtresse, je suis prêt à élever Suking. Ne l'envoyez pas à la grotte de la compassion. Une voix claire et pressante retentit. Suking demanda. Et se tourna pour croiser le regard doux de Lanji. Grande prêtresse. Tout le monde sait que Suking est ma femelle. Il n'a pas besoin d'aller à la grotte magnétique. Lanzan ne pouvait plus rester assis. Il se leva et s'approcha de Suking, le serrant fermement par la taille. Suking se débattit un peu. Comment cet homme outil s'est-il mis se disputer? Mais la crise était résolue. Et la maison était tranquille. Les femelles en bas les regardaient. Le grand chef. Et le chef. Protégeant une femelle sans aucune capacité de reproduction. Une jalousie extrême s'installa dans leur cœur. Le chef ne la méritait pas du tout. Tu es le chef suprême. Tu devrais être avec une femelle ayant une fertilité de haut niveau. La grande prêtresse parla rarement. Lanzan le balaya du regard d'un air indifférent. Les femelles de la tribu n'ont pas la capacité de porter ma descendance. Dès que Lanzan eut fini de parler, la foule resta silencieuse. Le niveau de Lanzan était trop élevé. Son rôle dans la tribu était déjà prédestiné. Ce qui rendit Lanzan déçu. Mais il aimait vraiment cette petite femelle. Et ils étaient très compatibles à certains égards. C'était suffisant. Lanji regarda profondément Suking, ramené dans la grotte par Lanzan. La jalousie dans son cœur se mit pousser comme de l'herbe folle. Lanzan était très silencieux depuis son retour. Suking pensa que c'était sa fertilité qui l'avait fait reculer. Ne t'inquiète pas, si tu me nourris encore 2 mois. Je ne te dérangerai plus. Quand le bébé naîtra, il obtiendrait des points et des récompenses. Cet homme outil pourrait alors être remercié. Les yeux de Lanzan brillèrent. Il leva les yeux vers Suking.
avec une certaine blessure dans le regard. Tu ne veux pas que je sois ton époux? Suking se figea. Comment pouvait-il le laisser être un époux? Ne serait-il pas mieux qu'il reste un homme-outil? Alors, après que Suking eut compensé Lanzan d'une certaine manière, son humeur changea vite. Lanzan ne devrait pas vivre une vie trop confortable. Chassant le jour, il pouvait revenir l'après-midi et serrer dans ses bras la petite femelle douce et parfumée. Suking apporta les médicaments préparés Lanji et le remercia de s'être manifesté le jour du test. En même temps, il fallait clarifier les choses. Lanji regarda les yeux bleus clairs de Suking, le regardant avec affection. Avec un regard humble et désireux. Puis-je rester tes côtés? Je sais. Dans la tribu, on ne dit pas que deux frères partagent la même partenaire. Je peux ne pas être le récepteur. Suking se contenta de soupirer. Lanji aimait l'original, pas lui. S'il l'acceptait, il se sentirait mal à l'aise. De plus, le système ne le voulait pas. Le système ne voulait-il pas qu'il soit assez fort après cet ajustement? Il secoua la tête, et force-toi d'améliorer ton niveau. À l'avenir, tu rencontreras quelqu'un de mieux que moi. Je ne veux pas que tu perdes ton temps avec moi. Après tout, son objectif était d'obtenir 100 millions de points. Puis de mettre fin à l'apocalypse. Pour lui, les mâles étaient voués n'être que des outils. Une personne aussi insensible que lui ne méritait vraiment pas la profonde affection de Lanji. Suking laissa cette phrase en partant. Lanji le fixa longtemps s'éloigner. Puis, abattu, il entra dans la tanière des loups avec les herbes médicinales. Lanzan revint de la chasse. Et voyant que les herbes séchées par Suking avaient toutes été ramassées, il demanda curieusement et apprit qu'elles avaient été données Lanji. Il fronça légèrement les sourcils, en pensant ce qui s'était passé ce jour-là sur la plateforme de test. Lanji avait tant protégé Suking, ce qui le rendait un peu aigre. Mais il savait aussi au fond de lui qu'il était arrivé après. Et c'était aussi son propre frère. Il ne voulait pas que la situation devienne irréversible. À l'avenir, tu devrais moins fréquenter Lanji. Tu es avec moi maintenant. Si cela se savait, ce serait mauvais pour ta réputation et la sienne. Suking hocha la tête. Lanzan fut satisfait. Suking regarda le faisan ramené par Lanzan. Ses yeux s'illuminèrent. Le poulet mijoté aux champignons est un vrai délice. Il l'entraîna dans la forêt pour chercher des champignons. Lanzan pensait qu'ils étaient toxiques et ne voulait pas que Suking les ramène. Suking n'était pas d'accord, manger était la chose la plus importante au monde. Quiconque l'empêchait de bien manger, il le tuerait. L'allure féroce de la petite femelle fit rire Lanzan. De toute façon, il ne mourra pas, il souffrira juste un peu. Cela lui servira de leçon. Après avoir rempli 2 paniers, Suking retourna contre cœur. De retour, il fit mijoter un pot de faisan aux champignons. Suking y saupoudra le sel qu'il avait fabriqué. Le goût était frais et parfumé, sans la moindre amertume. Suking était incroyablement heureux en mangeant. Lanzan avait d'abord voulu l'arrêter. Mais après avoir bu une gorgée de soupe, sa queue de loup faillit se dresser de bonheur. Ce goût était encore meilleur que celui de la viande rôtie. Parce que le temps de cuisson était suffisant. Les saveurs du faisan et des champignons s'étaient parfaitement mélangées. Les champignons étaient délicieux et le poulet parfumé. Il vit aussi ce spectacle. Ses yeux brillèrent. Ce sel, lors du jour d'échange de la tribu, coûte 50 livres pour le premier pot. Peux-tu enseigner aux mâles de la tribu comment faire ce sel? Suking réfléchit. Les bêtes de la tribu étaient si méchantes envers l'original et lui. N'était-ce pas parce que le père de l'original était mort? N'était-ce pas parce qu'il avait une faible fertilité? Il n'avait aucune envie d'enseigner. Je suis enceinte récemment et je n'ai pas beaucoup de force. De plus, ils ne sont pas forcément intéressés par ce que j'enseigne. Mais ce fut le résultat. Lanzan mangeait avec concentration le faisan mijoté aux champignons, souhaitant pouvoir lécher jusqu'au fond du pot en pierre. La petite femelle, rassasiée, avait le visage rose et blanc. Lanzan déglutit en la regardant. Puis-je manger autre chose? Suking vit dans ses yeux profonds ce qu'il pensait. Il leva la main pour lui donner un coup. À quoi penses-tu en plein jour? Range ces pensées inappropriées. Lanzan regarda Suking avec un air blessé. Suking, devant ce regard de grand chien, eut la chair de poule. Il tourna la tête, sa voix s'adoucissant légèrement. Quand il fera nuit, tu pourras faire ce que tu veux. Les yeux de Lanzan s'illuminèrent. Il faillit se transformer en bête et remuer la queue. Suking, dégoûté, détourna le regard. Même après une assiette de soupe au poulet, il avait encore très faim. Lanzan ne put que lui donner de l'herbe de jade immortelle. C'était aussi une sorte de trésor naturel. Parce que son effet médicinal était puissant, il fallait l'associer d'autres médicaments. Mais Suking la prit et la fourra dans sa bouche. Lanzan, pressé, prit le visage de Suking pour qu'il la recrache.
Suking, satisfait, se caressa le ventre. Il était tout paresseux. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle satiété. Après avoir bien mangé, la nuit tomba. Lanzan, pressé, emmena Suking dans la tanière des loups. Manger et faire de l'exercice. Au milieu de la nuit, Suking commença à avoir faim. Il avait tellement faim que son ventre collait son dos. Il repoussa Lanzan d'un coup de pied, « J'ai faim. Va vite me chercher manger. » Lanzan leva ses yeux bleus foncés, un peu féroces. Le visage de Suking rougit. Il parla de son ventre. Lanzan leva un sourcil et sourit. Il se leva rapidement pour aller chercher manger. Ils firent du bruit jusqu'au matin. Suking réussit peine fermer les yeux. Lanzan savait que cette petite femelle avait un grand appétit. Il sortit immédiatement de la grotte pour faire cuire du faisan aux champignons. En sortant de la grotte, il vit l'Angie qui se tenait elle, le visage pâle, et les yeux cernés de noir. « Frère !» Lanzan lui tapota l'épaule, « Toi, sale gamin. Qu'est-ce que tu fais planter devant ma porte ?» L'Angie avait l'air douloureux et ne dit rien. Lanzan s'occupa alors de ses affaires de son côté. À peine avait-il allumé le feu qu'il entendit l'Angie dire, « Frère. » Il y a quelques années. Il y avait bien dans la tribu des frères qui partageaient une même femelle. Je veux aussi être le compagnon de vie de Suking. Je regrette maintenant de ne pas lui avoir avoué mes sentiments. Sinon, Suking serait déjà moi. Lanzan s'arrêta. Chaque jour qu'il passait avec Suking, en pensant qu'il était tant aimé par son propre frère, il ressentait une certaine contradiction. Mais il luttait, tout en se regardant sombrer lucidement. Même si son frère avait fait une telle demande. Et qu'en toute logique, il était arrivé après. Mais rien que l'idée que Suking pleurerait aussi dans les bras de son frère. Et subirait passivement tout l'amour de son frère. Il ressentait une douleur déchirante dans la poitrine. Il dit difficilement, « Je peux tout accepter, frère. Sauf partager Suking. » Les yeux de l'Angie devinrent rouges. Il retourna tristement dans la grotte. Mais l'extrême jalousie et le regret dans son cœur. L'amour accablant. Suking aimait probablement les mâles puissants. Ses yeux bleus clairs virèrent progressivement au rouge. Alors, si je deviens plus fort, pourrais-je avoir Suking? Pourrais-je partager Suking avec mon frère? Cet homme s'était accouplé avec une femelle humaine la nuit dernière. Il ne s'attendait pas. Ce que ce soit la fiancée que son frère avait toujours juré d'épouser. Et même une femelle de la tribu avec la fertilité la plus basse. L'homme, qui avait tout consommé, fut pris d'un profond regret. Finalement, après que la fille ait eu 4 louveteaux, il s'enfuit sans hésitation. Tout le monde pensait que la fille au corps frêle ne pouvait absolument pas porter la chair et le sang d'un chef puissant. Il fallait l'envoyer au palais des grottes de la compassion. Le mâle découvrit que son frère était complètement fou. À ce moment Suking annonça joyeusement Lanzan, « Je suis enceinte. Le bébé veut manger. » Lanzan fut stupéfait un instant. C'est sûrement une blague. Il est un homme scorpion bête, Suking n'a pas de fertilité. Porteur un enfant est déjà difficile. Sans parler de porter son enfant. Son cœur qui s'était soulevé retomba dans sa poitrine. Si tu veux manger, dis-le directement. Je ne te refuserai rien. Ce n'est pas bien de mentir. Suking savait que Lanzan était malheureux. Il ne perdit pas plus de temps en paroles. De toute façon, quand le moment viendrait, tout serait clair. Lanzan sortit en courant chercher manger. Suking dépensa des points pour manger 5 pilules de fertilité. La faim commença alors à disparaître. Mais cela ne faisait que soulager la faim. Sans apporter aucun nutriment. Afin de donner naissance des louveteaux de meilleure qualité. Il décida de faire quelques tours dans la forêt. C'est alors qu'il découvrit un roi ginseng. Il se jeta dessus et creusa avec force pour déterrer le ginseng. Il prit l'objet et fit demi-tour. Mais il entendit une voix féminine venir de derrière, « Oh. Le chef pense-toi, tu commences à manger de l'herbe. Qui aimerait une femelle sans aucune fertilité? Je pense qu'il sera bientôt envoyé la grotte magnétique. » Lanzan, en tant que chef de la tribu des loups, était étrangement beau. Sa force était également redoutable. Mais il avait été, par un étrange hasard, conquis par Suking, cette femelle inutile. N'était-ce pas une gifle pour toutes les femelles de la tribu? Suking mit le ginseng dans ses bras. Qu'est-ce que je mange, en quoi ça te regarde? Qui d'autre dit que je n'ai pas la capacité de procréer? Je te dis que je suis enceinte. Bientôt, le chef de la tribu des loups aura une progéniture. Zhuo Yang semblait avoir entendu une blague. Je pense que tu es folle. Dans la tribu des loups, qui ne sait pas que le chef est de rang céleste? Même moi, je ne peux pas concevoir sa progéniture, alors toi. Tu rêves éveillé. Zhuo Yang vient d'épouser son compagnon bête après être devenue adulte. Et elle n'est toujours pas enceinte. Tu as probablement tellement voulu tomber enceinte que tu es devenue folle. Sushine était trop paresseuse pour argumenter davantage.
C'est l'éloquence superflue. Une fois que son ventre serait gros, ces gens n'auraient plus rien dire. Très vite. Les propos délirants de Suking se sont répandus dans toute la tribu des loups. Tout le monde pensait qu'il était fou. Qui est Lanzan? Ce n'est pas n'importe quelle femelle qui peut concevoir. Sa progéniture, c'est pure folie. Lanzan a également entendu les rumeurs. Le soir, il a serré Suking dans ses bras pour le réconforter. Ne te mets pas trop la pression. J'ai déjà préparé mon rôle. Suking a répondu évasivement. S'il n'avait pas vu la déception dans les yeux de Lanzan en mentionnant la couleur violette. Ce moment, il l'aurait presque cru. Les jours passaient. L'appétit de Suking a explosé. Il mangeait sans arrêt toute la journée. Lanzan, sans se plaindre, rentrait de la chasse avec de la nourriture. Mais la petite femelle maigre n'avait pas pris de poids. Au contraire, son ventre avait grossi. Lanzan a fixé le ventre de Suking. L'air complexe. Tu es vraiment enceinte? Suking a tapoté doucement son ventre rond. Pourquoi te mentirais-je? Lanzan est resté silencieux un long moment. Ses paupières ont tremblé. Il s'est retourné et est sorti. Suchin a seulement pensé que la nouvelle était trop explosive. Et que Lanzan avait du mal à digérer. Il n'y a pas prêté attention. Du côté de Lanzan. Son esprit était rempli du ventre gonflé de la petite femelle. Il ne ressentait aucune surprise. Seulement de l'amertume. Son talent de rang céleste ne pouvait pas permettre Suking de concevoir une progéniture. Donc, la progéniture dans le ventre de Suking était celle d'un autre homme bête. Qui cela pouvait-il être? Quand il était enragé ce moment, il n'était pas lucide. Il ne savait pas non plus si c'était la première fois de Suking. La silhouette de l'angie a traversé son esprit. En pensant leur ancienne bonne entente. Les mâles sont nés ainsi, et Suking était si docile. Peut-être qu'il a fermé les yeux de douleur. Sa respiration lourde révélait tout ce qu'il ressentait. Ses poings étaient serrés. Puis se sont relâchés progressivement. Ce qu'il aimait, c'était la petite femelle. Et alors, même si elle portait la progéniture de l'angie? De toute façon, il aurait du mal à voir une progéniture de son vivant. Il n'avait que l'élever comme la sienne. Élever un rat sauvage depuis l'enfance. De plus, c'était celle de son propre frère. En arrondissant, c'était la sienne. Lanzan a compris cela. Et son cœur s'est apaisé. Cependant, ses émotions fluctuaient trop. Et il montrait encore des signes de rage. Sa main n'était plus sous contrôle. D'un seul coup, il a retrouvé son apparence humaine. Ses yeux bleus s'écarquillèrent progressivement. La rage est irréversible. Et chaque mâle finit par se transformer en bête féroce. Si les émotions sont bien contrôlées. La rage surviendra juste un peu plus tard. Aucune bête ne peut contrôler sa rage volonté. Mais il l'a fait. Bien sûr, il n'était pas assez arrogant pour penser qu'il était spécial. Dans son esprit, des fragments de ses précédentes rages lui sont revenus. Quand Sujin l'a touché, il est redevenu humain. Après le premier accouplement, il a retrouvé sa lucidité. À chaque accouplement suivant, ses émotions violentes du la rage étaient apaisées chaque fois. De plus, son rang semblait augmenter. Avant, il n'était qu'au niveau intermédiaire du rang céleste. Maintenant il avait atteint le sommet du rang céleste. Atteindre le rang de bête suprême n'était qu'une question de temps. Cette surprise était plus excitante que de devenir père. Lanzan a mis de l'ordre dans ses pensées et est retourné. Voyant le ventre gonflé de Suchin, il a levé la main et l'a touché doucement. D'une voix douce, il a dit qu'il allait bien. Suchin a baissé la tête en fixant son ventre. Au départ, il était un peu réticent à l'idée d'avoir un louveteau seul. Mais, en sentant une petite vie interagir avec son ventre, il a ressenti une émotion étrange. De plus, le système lui promettait monts et merveilles tous les jours. Il était de nouveau excité. Même s'il avait pondu un œuf, il aurait pu y faire face. Lanzan a vu Suking baisser la tête, pensant qu'il avait peur qu'il découvre la difficulté temporaire se souvenir. Il a ressenti de la pitié. Peu importe comment l'enfant est, je l'aimerai. Le coin de la bouche de Suking a tressailli. Bien sûr que tu aimes ta progéniture. Après tout, tu n'es pas humain. Tant que tu aimes, c'est bon. Suking a répondu évasivement. En conséquence, il mangeait de plus en plus maintenant. Il avait faim toutes les demi-heures. Il a lavé le ginseng qu'il avait cueilli et l'a mangé cru. Il a découvert que la faim qu'il ressentait pendant la grossesse avait disparu. Le regard de Lanzan était doux. En voyant les joues rebondies de Suking, le coin de ses lèvres s'est également relevé involontairement. En regardant nouveau le ventre de Suking, son regard était complexe et tendre. L'enfant de l'angie? Partir de maintenant, c'était son enfant. La période de gestation des hommes bêtes lapins n'était que d'1 mois. Quelques jours plus tard, le ventre de Suking était déjà très gros.
Alors qu'il cherchait des herbes médicinales dans la tribu avec son gros ventre. Il a vu plusieurs femmes bêtes rassemblées. Zhuo Yang venait de tomber enceinte. Plusieurs femelles et leurs mâles l'entouraient et le complimentaient. Zhuo Yang est vraiment digne. Elle est tombée enceinte en quelques jours seulement. Ta fertilité est si bonne. Le chef doit le regretter maintenant. Zhuo Yang a souri. Si le chef regrette, il peut me chercher après s'être séparé de Su Qing. Ils n'ont pas clarifié. Dès qu'elle a fini de parler, ils ont vu Su Qing, avec son gros ventre, passer devant eux. Les mots moqueurs étaient déjà sur leurs lèvres. Mais ils les ont ravalés de force. Leurs visages émaciés étaient remplis de choc. Su Qing, dont la fertilité était faible. Le moment de sa grossesse. Comment pouvait-il sembler encore plus précoce que celui de Zhuo Yang? C'est vraiment trop, n'est-ce pas? Le chef va chasser dans la forêt tous les jours. Quand il suivait l'Angie auparavant, il n'avait jamais mangé d'aussi bonnes choses. Il ne pouvait que manger sans gaver. Les quelques femelles ont parlé d'un ton sarcastique. Elles pensaient juste que Su Qing était gourmand. Aucune n'a pensé qu'il était enceinte. La fertilité de Su Qing était faible. C'était le grand prêtre lui-même qui l'avait dit. De plus, il suivait le chef ces derniers temps. Le chef était de rang céleste. Il était absolument impossible qu'il laisse une progéniture. Su Qing a montré du dégoût. Il a jeté un coup d'œil ses femelles, non seulement aveugles mais aussi sans cervelle. Qui grossit en n'ayant que le ventre qui grossit et pas le reste du corps? Su Qing, quel regard as-tu? Zhuo Yang est enceinte maintenant. Je pense que tu devrais venir le supplier. De te transmettre son expérience. On croirait qu'il est enceinte. Su Qing a ricané, mon ventre est encore plus gros que le sien. Je pense que s'il y a une question posée, c'est lui qui devrait venir me la poser. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Dégagez. Les femelles, insultées par Su Qing, avaient le visage livide de colère. Elles étaient des louves nobles. Pas de vil chiens. Zhuo Yang a fait un pas en avant. Traînant son petit ventre pas très visible. L'air fier, c'est différent quand on a le soutien du chef. Cette langue acérée. Tu n'es pas enceinte, tu fais semblant de l'être et tu dis que tu le es avant moi. Tu ne t'es même pas trompé toi-même, n'est-ce pas? N'oublie pas. Le chef a un talent de rang céleste, et même moi je ne peux pas concevoir. Toi, une femelle dont la fertilité ne peut même pas être mesurée. Il est encore plus impossible que tu sois enceinte. Zhuo Yang a parlé d'une voix retentissante. Les femelles, incitées par lui, ont toutes sauté pour faire semblant d'être enceintes. Une conduite immorale peut entraîner l'envoi au palais de la grotte de la compassion. Les yeux des mâles, cherchant se défouler, se sont illuminés instantanément. Envoyez Su Qing la grotte magnétique. Zhuo Yang est aussi enceinte. Perdre deux grands rivaux. Ils ont une plus grande chance d'obtenir la faveur du chef. Les femelles étaient excitées. Elles ont toutes tendu les mains pour déchirer Su Qing. Su Qing a jeté un regard froid Zhuo Yang. Face son regard fier, il a ricané. Il a levé le pied et a balayé avec force. Il a projeté la femelle qui voulait le blesser. La femelle s'est envolée, les yeux écarquillés de terreur. Su Qing semblait plus mince et plus faible qu'elle. Pourquoi avait-il une telle force? Su Qing ne leur a pas laissé le temps de réagir. Il a avancé pas en se tenant le ventre. Il a marché sur le dos de la main d'une des femelles. Cette femelle voulait agir brutalement tout l'heure. Le prenait-elle pour un idiot? Su Qing, ça fait mal. Le visage pâle et doux de Su Qing était rempli d'un sourire tendre. Mais ses paroles étaient pleines de domination, je suis belle et bien enceinte. Mais vous avez décidé que ma grossesse était fausse. Puisque vous vous pressez pour que je m'occupe de vous. Alors laissez venir le grand prêtre. Laissez-le voir si je suis vraiment enceinte ou non. Le regard de Zhuo Yang vacilla. Avant qu'il ne puisse parler. La femelle allongée sur le sol s'est débattue pour se relever. Le grand prêtre est le plus juste. Ne regrette pas quand tu seras jeté dans la grotte magnétique. Simuler une grossesse et être jeté dans la grotte magnétique. Et pire que d'être jeté dans la grotte magnétique pour faible fertilité. C'est encore plus déshonorant pour une personne. Les beaux jours de Su Qing étaient terminés. Comme si Zhuo Yang craignait que Su Qing ne change d'avis. Il a immédiatement traîné Su Qing jusque la grotte du grand prêtre. Les bêtes du clan avaient déjà entendu la rumeur. Auparavant, ils avaient entendu dire que Su Qing était fou et disaient qu'il était enceinte. Maintenant, il était complètement fou. Il avait fabriqué un faux ventre. Et il osait encore aller voir le grand prêtre pour vérifier la vérité. C'était de la folie, Su Qing était fou. Il a également vu ses regards moqueurs. Il ne s'en souciait pas. L'Angie est revenu en portant sa proie. Il a vu Su Qing entouré. Ainsi que les paroles des gens autour de lui. Son regard s'est posé sur le ventre de Su Qing. Le ventre était légèrement protubérant. Était-il enceinte? Son cœur était complexe et difficile à comprendre.
Il y avait de l'amertume et de l'excitation. L'amertume que l'enfant n'était pas le sien, l'excitation que son frère pourrait enfin avoir sa propre progéniture. Il ne voulait pas penser d'autres désirs. Il voulait le suivre. Mais en voyant l'aisance de Suking, comme s'il n'avait pas besoin de lui, il était la fois heureux et déçu. Suking n'était plus le même qu'avant. Ce petit être confiant qui ne pouvait survivre qu'en dépendant de lui. Cependant, le Suking d'aujourd'hui. Rien que le regarder, il sentait son sang s'échauffer. Xiao Zuo voulait le posséder ainsi. Le grand prêtre a regardé les bêtes bruyantes. Il a froncé les sourcils. Puis il a entendu Zuo Yang dire, « Grand prêtre. Après que nous ayons découvert la fausse grossesse de Suking, il n'abandonne pas et veut que vous jetiez un œil. Veuillez diagnostiquer. Afin qu'il abandonne l'idée et soit jeté dans cette grotte. » C'est alors que le grand prêtre a vu le petit Suking au milieu de la foule de bêtes. Son regard s'est posé sur son ventre. Il était un peu choqué, enceinte? Comment Suking pouvait-il être enceinte? Les pierres s'étaient brisées ce jour-là et il n'y avait pas de lumière. Suking n'avait tout simplement aucune capacité de reproduction. Il ne pouvait pas se tromper. Suking s'est avancé avec confiance, grand prêtre. Je vous dérange. Le grand prêtre a réprimé le doute dans son cœur. Il a fait entrer la personne dans la grotte. Le temps passait, minute après minute. Les gens l'entrée sont devenus de plus en plus excités, et Suking a échoué, n'est-ce pas? Laissez-le se gonfler le visage pour faire le gros. Même avec le soutien du chef. Il a encore cherché la mort en commettant un tel désastre. Des discussions animées ont éclaté l'entrée de la grotte. Suking a baissé son ventre et a regardé le grand prêtre, « Je suis enceinte. » L'expression du grand prêtre était complexe. Les femelles sont des rares. Et une femelle enceinte est encore plus précieuse. Mais c'était précisément Suking, en qui il n'avait jamais eu confiance. Suking avait un air quelque peu sarcastique sur son visage. Sa grossesse n'a pas seulement humilié les femelles, mais a aussi humilié le grand prêtre. Son visage, cause de son incapacité procréée, avait été de le traîner la grotte des femelles. Sans l'enzan. Les conséquences pour lui auraient été inimaginables. Le grand prêtre a eu des frissons en regardant Suking. Ses joues lui brûlaient aussi de douleur. C'était lui qui avait juré que Suking n'avait aucune capacité de reproduction. Il avait été grand prêtre pendant tant d'années. Il ne s'était jamais trompé, Suking non seulement l'avait déçu, mais était tombé enceinte si vite. Suking a levé le pied et est sorti de la grotte. Dès qu'il est sorti, les discussions se sont soudainement arrêtées. Avant qu'il ne puisse parler, la femelle qui suivait Zuo Yang est venue le tirer avec un air excité. Vite, emmenez-le la grotte magnétique. Voyons comment il tiendra encore debout. Mais le grand prêtre, le visage sombre, a annoncé solennellement, il est enceinte. Il accouchera dans quelques jours. Si je découvre que quelqu'un lui fait du mal, ne me blâmez pas d'être impoli. Les voix de réprimande se sont arrêtées net. Les femelles étaient stupéfaites. Les mâles qui les accompagnaient étaient également choqués. Suking était enceinte? Comment sa taille fine pouvait-elle être enceinte? Tout le monde a de nouveau tourné son regard vers le costaud Zuo Yang, avec une certaine curiosité. Zuo Yang était la femelle la plus fertile du clan. Dès l'âge adulte, il avait eu un mari. Il était avec le chef plus longtemps que Suking. Le temps de sa grossesse semblait plus court que celui de Suking. Cela signifie que la fertilité de Suking était en fait supérieure à celle de Zuo Yang. C'est impossible, n'est-ce pas? Zuo Yang a senti les regards des gens. Ses poings étaient fermement serrés. Suking a une faible fertilité. Comment peut-il être comparé moi? Ces bêtes sont-elles aveugles? Non, ce n'est pas ça. Le chef ne peut absolument pas faire de Suking un parent. L'enfant dans son ventre n'est pas celui du chef. Zuo Yang a soudainement réagi. Ses yeux brillants fixaient Suking. Une fois que cela a soulevé des milliers de vagues. Les bêtes, plongées dans le choc, ont été réveillées par une phrase de Zuo Yang. Il avait peur de ne pas pouvoir tomber enceinte et d'être dédaigné par le chef. C'est pourquoi il a trouvé un autre mâle ours, l'enfant n'est pas celui du chef. Le chef est une bête de niveau céleste, sans parler de Suking. Même Zuo Yang ne peut pas tomber enceinte. Les bêtes ont commencé à discuter. Le grand prêtre a froncé les sourcils, il ne pouvait pas contrôler les autres bêtes. Mais le chef était différent. Si la lignée était mélangée, les dégâts pour le clan du loup blanc seraient inimaginables. À qui est l'enfant dans ton ventre? Le grand prêtre a cru les paroles de Zuo Yang. Il a demandé voix haute. Suking a ricané, ne pensez pas avec vos esprits impurs. L'enfant est de l'Anzan, je le sais mieux que quiconque. Grand prêtre, ne vous laissez pas tromper par lui. Il n'a aucune capacité de reproduction. Il est impossible qu'il porte l'enfant du chef.
Zhuo Yang a élevé la voix pour guider l'opinion. Toutes les femelles ont fait écho. Suking est vraiment impudique. Le chef le nourrit et le loge bien. Mais il porte l'enfant d'un autre mâle ours. L'enfant doit être de Lanji. Ils sont assez proches. Avant, Lanji était obsédé par lui. Le clan n'autorise pas la cohabitation entre frères. Suking est tout simplement dégoûtant. Suking a écouté les discussions animées. Une colère contenue brillait dans ses yeux, je le répète. Je n'ai qu'un seul mâle, Lanzan. Les femelles et les bêtes qui regardaient étaient toutes aveuglées par la colère. Elles ne voulaient absolument pas croire que c'était leur grand chef Suking. Comment pouvait-il délibérément mélanger sa lignée? Ou était-ce une histoire de frères se faisant du mal avec Lanji? Tant de clans interdisent strictement la cohabitation entre frères. Suking était encore si impudique. Tout le monde a commencé réprimandé avec des mots de colère. Les bêtes excitées voulaient même passer l'action. Une pierre est arrivée droit sur lui. Suking a voulu s'écarter. Mais le grand prêtre l'a fermement bloqué, l'empêchant de bouger. Le marquis Suking devrait être puni pour avoir violé les règles du clan. Suking a levé la main pour frapper. Soudain, sa taille s'est resserrée. Il a été pris dans les bras et s'est retourné. Le parfum frais et familier est clairement parvenu ses narines. C'était Lanzan qui était arrivé. Lanzan a regardé la petite femelle dans ses bras. Voyant qu'il n'était pas blessé. Son cœur anxieux s'est calmé. Il a protégé la femelle dans ses bras. Sa posture protectrice était évidente. Les gens se sont calmés. Les femelles, quant à elles, désiraient ardemment prendre sa place. C'est leur chef. Comment Suking, une bête errante, peut-elle mériter d'avoir sa protection? La protection de l'enfant dans le ventre de Suking est mienne. Vous n'avez pas douté. Les paroles de Lanzan ont fait que les expressions des femelles et des bêtes se sont un peu adoucies, faisant en sorte que les expressions des femmes et des hommes bêtes se modèrent un peu. Mais au fond, ils pensaient toujours que c'était impossible. Leur regard envers Suking était plein de malveillance. Le grand prêtre, voyant Lanzan protéger Suking, était très mécontent. Dispersez-vous tous. Suking dit, grand prêtre. Je suis vraiment enceinte. Ils m'ont accusé tort. Et ont voulu me traîner la grotte des femelles. Si une femelle avec une fertilité aussi élevée que moi va à la grotte des femelles, cela ne serait-il pas un gaspillage des ressources de la tribu? Leur comportement a eu un impact extrêmement négatif sur la tribu et sur moi-même. Ne devraient-ils pas me présenter leurs excuses? Zhuo Yang et les autres femelles ricanèrent. Avant qu'il n'ait eu le temps de parler, le grand prêtre dit, vous n'allez pas vous excuser auprès de Suking. Et chacun de vous donnera un morceau de viande de cuisse Suking. Plusieurs personnes étaient réticentes. Mais ils devaient obéir aux paroles du grand prêtre. Autant ils étaient arrogants auparavant. Autant ils étaient humbles en s'excusant auprès de Suking. Pardon, Suking. Nous n'aurions pas dû t'accuser tort. Quand savoir si ton enfant est celui du chef? Nous le saurons quand il naîtra. Nous ne devrions pas parler ainsi maintenant. Suking ignora leurs remarques sarcastiques. Et accepta joyeusement la viande qu'il lui offrait. Il y avait bien 7 ou 8 morceaux. Il était très content. Immédiatement après, le grand prêtre fit entrer Suking et Lanzan dans la grotte. Il balaya Suking du regard et dit, dis-moi honnêtement. L'enfant est-il celui de Lanzan? Suking dit fermement, je le dis une dernière fois. L'enfant est celui de Lanzan. Le grand prêtre, voyant que les yeux de Suking ne mentaient pas, n'eut d'autre choix que de la croire. Finalement, il sortit une pilule noirâtre. Et la tendit Suking. C'est une pilule qui peut augmenter le talent futur de l'enfant. Zhuo Yang m'en a réclamé une. Mais je ne lui en ai pas donné. Il n'en reste qu'une seule dans la tribu. Si l'enfant est celui de Lanzan, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je te demanderai de me rembourser cette pilule au double plus tard. Suking esquissa un léger sourire. Tu n'auras pas l'occasion de la récupérer. Lanzan tira Suking vers le passage de la grotte. Le visage sérieux. Suking leva les yeux vers lui. Dès qu'ils sortirent de la grotte, ils virent Lanji debout dans l'ombre. Lanji le regarda de loin. Ce regard était trop complexe, trop douloureux. Au moment où il voulut l'appeler, il se transforma à nouveau en loup et disparut dans les bois. Son ventre grossissait de jour en jour. L'appétit de Suking avait explosé. La viande ordinaire ne pouvait plus satisfaire les besoins nutritionnels de Suking. Il mangeait la viande, les joues gonflées. Lanzan voyait qu'il ne prenait pas de poids malgré ce qu'il mangeait. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Serait-il malade? Je vais demander au grand prêtre de t'examiner. J'ai entendu dire que les femelles extrêmement affamées pouvaient contracter une maladie appelée boulimie. Suking secoua la tête pour refuser. Il trouvait cela étrange aussi. Il avait déjà ressenti la faim auparavant. Mais pas au point de manger sans arrêt. Mais maintenant,
par dormir, il ne faisait que manger. La faim était si forte qu'elle affectait sa vie normale. Il interrogea le système. L'hôte porte des descendants de haut niveau. Donc il nécessite plus de nutriments. Vous pouvez essayer les trésors naturels du monde. La boutique n'est pas ouverte. Suking ne pouvait rien voir. Il ne pouvait que donner des instructions Lanzan. Lanzan s'était souvenu de la dernière fois où Suking avait semblé fou. Il l'avait gardé l'esprit. Mais les meilleures choses se trouvaient au plus profond de la forêt de la brume verte. La forêt de la brume verte était pleine de dangers. Lanzan ne laissa pas Suking entrer. Il lui demanda de décrire ce dont il avait besoin. Puis entra seul dans la forêt de la brume verte. Suking sortit simplement une ardoise. Il prit un bâton de bois carbonisé dans le feu. Et dessina sur l'ardoise les herbes médicinales dont il avait besoin. Ses dessins étaient d'un réalisme saisissant. Les pupilles de Lanzan se dilatèrent. Il n'avait jamais vu un tel talent pour le dessin. Quelle était l'origine de Suking, cette bête errante qui était arrivée dans leur tribu? Quelle est son origine, au juste? Un tel talent pour le dessin n'était probablement possédé que par les habitants de la cité impériale. Malgré son choc. Il ne dit rien. Quelle que soit l'origine de Suking. Il pouvait le protéger. Après cela, Lanzan partait tôt le matin et rentrait tard le soir chaque jour. Parfois, il ne revenait même pas pendant plusieurs jours, tout cela. Pour trouver des trésors naturels pour Suking. Suking avait mangé 2 fois du ginseng centenaire que Lanzan avait trouvé. Sa faim avait beaucoup diminué. Lanzan était fou de joie. Il se mit alors à explorer la forêt de la brume verte avec encore plus de diligence. Juste pour trouver plus de trésors naturels pour Suking. Même blessé, il n'en avait jamais parlé Suking. Mais étrangement, il y avait chaque jour une abondance de nourriture dans la grotte. Et elle était toujours fraîche. Suking pensait que Lanzan était revenu puis reparti. Il n'y prêta pas attention. Suking savait qu'il était rejeté lorsqu'il sortait ces derniers temps. Il ne s'était pas rendu dans les endroits très fréquentés. Il n'avait pas vu Langy depuis longtemps non plus. Aujourd'hui, alors qu'il cherchait des herbes médicinales à la lisière de la forêt de la brume verte, il entendit soudain un cri familier. Suking se retourna curieusement pour regarder. Il fut surpris en voyant Langy. Comment Langy a-t-il changé? L'aura douce qu'il dégageait auparavant avait disparu. Le corps du jeune homme maigre s'était recouvert de muscles. Il était grand et imposant. Ses oreilles étaient devenues des oreilles de loup blanche. Système. Qu'est-il arrivé Langy? Suking demanda rapidement au système. Il est passé du niveau jaune au sommet du niveau mystique. Des symptômes de la phase intermédiaire de la frénésie sont apparus. L'hôte n'a pas besoin de se sentir coupable. Tous les mâles du continent des bêtes guerriers finiront par se transformer en bêtes féroces et irrationnelles. C'est leur destin. L'expression de Suking était complexe. Il esquissa un sourire et dit, Langy. Cela fait longtemps. Suking parla avec hésitation. Il n'avait jamais vu de mâle après la frénésie. Et ne savait pas comment interagir avec lui. Langy fixa Suking pendant un long moment. Son regard se posa sur ce visage familier. Puis s'arrêta sur son ventre proéminent. Une lueur rouge traversa ses yeux. Il se jeta sur Suking comme un éclair. Suking, pris au dépourvu, fut projeté au sol par Langy. Il poussa un cri de douleur. Langy approcha sa tête. La lueur rouge dans ses yeux s'intensifia. L'expression de Suking changea légèrement. Langy, qu'est-ce que tu fais? La lueur rouge dans les yeux de Langy vacilla et disparut. Il fixa les lèvres rouges de Suking qui s'ouvraient et se fermaient. Une irritation monta dans son cœur. Une voix dans son oreille lui disait. Possède-le. C'est la femelle qu'il a désirée si longtemps. Il devrait être lui. Il devrait être lui. Langy serra un peu plus la main de Suking et baissa la tête. Une autre voix explosa dans son oreille. C'est la femelle de ton frère. Je ne peux pas brûler la graisse. Si je le force ainsi, Suking sera triste. Lanzan sourit légèrement. Il se força à reprendre ses esprits. La lueur rouge dans ses yeux vacillait. Suking n'aimerait pas. Il le détesterait même. Suking sentit la chaleur se répandre sur ses lèvres. Son cœur battait la chamade. En rencontrant les yeux de Langy, il distingua clairement la lutte dans les yeux du jeune homme. Une expression complexe traversa ses yeux. Il leva la main et toucha doucement la tête de Langy. Il toucha par inadvertance ses oreilles de loup duveteuse. Le toucher était excellent. Langy, ça va? Comme une brise estivale. La lueur rouge dans ses yeux se dissipa instantanément. Grâce la voix douce de Suking. Il s'agenouilla. Ses yeux étaient remplis d'une tendresse contenue. Mais en le regardant, si beau et émouvant. Le désir dans son cœur était irrépressible. Il le serra fort dans ses bras. Soudain, une puissante aura se répandit du fond de la forêt. Langy se réveilla instantanément.
Il lâcha Suking. Il le regarda profondément. Son regard était amer. Suking. Désolé, disparut rapidement dans la forêt. Suking fronça légèrement les sourcils. Le comportement de Langy tout leur était trop étrange. Comme s'il ne pouvait pas se contrôler. Est-ce qu'il est devenu fou et ne peut plus contrôler ses émotions? Alors pourquoi Lanzan le peut-il? Avant d'avoir compris ce qui s'était passé. La voix de Lanzan résonna à son oreille, Suking. Pourquoi es-tu assis par terre? Après avoir dit cela, il se précipita et se pencha pour soulever Suking. Suking perdit l'équilibre. Poussa un cri d'étonnement. Et serra fermement Lanzan de ses bras. Lanzan fut ravi de voir le petit être si proche de lui. Un éclair de joie passa dans ses yeux. Alors qu'il s'apprêtait partir en tenant Suking. Ses pas s'arrêtèrent. Il sentit l'odeur de Langy sur Suking. Ils étaient apparus ensemble ici tout l'heure. Le cœur de Lanzan se serra de douleur. Langy était venu voir son enfant. Les deux ont-ils échangé des gestes tendres? Sinon, comment Suking aurait-il l'odeur de Langy? Il était jaloux. La fille possédait la capacité de reproduction la plus puissante du monde. Mais fut abandonnée sans pitié après être tombée enceinte. D'innombrables hommes-bêtes signèrent même une pétition écrite avec du sang. Demandant qu'elle soit envoyée dans les cavernes des mâles pour être abusée volonté. Simplement parce que leur chef était né sans amour ni affection. Et était stérile. Mais le frère du chef avait une affection particulière pour elle. Finalement, quand la fille, décidait tout, soigna le frère mourant. Ils crurent encore plus fermement que cet enfant était vraiment celui du frère. Revoyant Langy. Il fut ramené sur une civière. Il avait reçu une blessure mortelle. La tribu des hommes-bêtes fut instantanément en ébullition. Suking entendit le bruit et sortit. Langy, sur la civière, était en sang et méconnaissable. Sa queue était complètement animale. Et ses paumes s'étaient transformées en griffes de loup. Seul son visage restait clair et beau. Son cœur battait la chamade. Il se précipita pour le suivre mais fut arrêté par les hommes-bêtes. Le grand prêtre, voyant l'état de Langy, fut également effrayé. Il fronça les sourcils. Il toucha la main d'Ège transformée de Langy, il n'y a rien faire. Le grand prêtre secoua la tête, ne supportant pas cela. Son visage était plein de regrets. Bien que Langy manque un peu de talent. C'est un bon garçon. Les hommes-bêtes semblaient avoir accepté ce fait. Leur regard sur Langy était empreint de tristesse. Il est déjà au stade final de la folie. Et avec des blessures aussi graves. Même s'il ne meurt pas, il se transformera en bête maléfique. Errant autour de la forêt de l'Uzé. Hommes-bêtes, préparez-vous. Ceux qu'ils partent dignement. Le grand prêtre ferma les yeux un instant. Après un moment, il prit cette décision. Suking entendit la voix froide du grand prêtre. Puis il vit Langy, sur le lit de pierre, écartant les hommes-bêtes et s'avançant. Attendez. Je peux le sauver. Les paroles de Suking furent comme une pierre jetée dans un lac calme, provoquant des ondulations instantanées. Le grand prêtre regarda Suking avec un regard agacé. Les hommes-bêtes autour ne cachèrent pas du tout leur dégoût. Ils se mirent crier, Suking. Pour qui te prends-tu? Es-tu plus puissant que le grand prêtre? Es-tu fou de vouloir te faire remarquer? Le grand prêtre leva la main pour interrompre les voix des hommes-bêtes qui le questionnaient. Les hommes-bêtes obéirent et se calmèrent peu. Mais leur regard restait hostile envers Suking. S'ils n'avaient pas vu qu'il était enceinte, ils l'auraient déjà jeté dehors. Ce n'est pas une blague. Je sais que tu fais ça pour l'enfant. Mais ne sois pas imprudent. Suking fronça légèrement les sourcils. Quel rapport avec l'enfant? Se pourrait-il qu'il pense toujours que l'enfant est de Langy? Il fronça les sourcils, je le répète. L'enfant n'est pas de Langy, et je peux aussi sauver des vies. Puisque nous attendons tous la mort. Pourquoi ne pas me laisser tenter ma chance? Le grand prêtre marqua une pause. Suking, sans attendre sa réaction, dit, et emprunta 100 points au système pour échanger une pilule de restauration. Il la glissa dans la bouche de Langy. Après tout, le système était généreux avec lui. Mais il était très avare avec les autres. Langy semblait sentir Suking près de lui. La pilule glissait dans sa bouche. Il l'avala difficilement. Suking fut fou de joie. Le roi déchira les vêtements de Langy pour examiner la blessure. La blessure était couverte de sang et de saleté. La peau était déchirée et l'artère blessée. Une hémorragie massive. Le grand prêtre avait l'air sombre. Mais voir Langy mourir ainsi. Il ne pouvait pas s'y résoudre. Eau bouillante et fil coudre, préparez-les. Suking, la voix froide résonna dans la petite caverne. Les hommes-bêtes recommencèrent crier, Langy est déjà dans cet état. Laissez-le partir dignement. Suking leva la tête. Son regard glacial balaya la foule, si vous continuez bavarder.
L'Angie pourrait mourir encore plus vite. Si je le force mourir, j'en assumerai la responsabilité. Mais si vous ne faites rien, Lanzan ne vous pardonnera certainement pas son retour. L'attitude ferme de Suking laissa les hommes bêtes et le grand prêtre stupéfait. Dans la caverne, le silence était tel que l'on n'entendait que les respirations. Préparez-lui ça. Vite. Lanzan est apparu. Ses yeux se posèrent sur l'Angie, allongée sur le lit de pierre. Son cœur se serra de douleur. Voyant Lanzan apparaître, les hommes bêtes s'exclamèrent, « Chef, Suking ne comprend rien. Vous ne pouvez pas le laisser faire n'importe quoi. Même si vous aimez Suking, vous ne pouvez pas le laisser faire. C'est une vie. » Le grand prêtre avait aussi du ressentiment dans son cœur. Les paroles de Lanzan venaient de contredire sa décision. C'était la deuxième fois que Lanzan le contredisait cause de Suking. L'autorité du grand prêtre était mise à l'épreuve. « L'Angie, tu es réveillé. » Alors qu'ils se disputaient encore, Suking s'écria soudain, et l'attention des hommes bêtes fut détournée. Quelques hommes bêtes curieux dirent d'un ton sarcastique. « C'est juste un sursaut de vie. Et toi, tu es si excité. Qui veux-tu effrayer? Une blessure si grave. Tu penses qu'en le touchant quelquefois, il se réveillera. » Après avoir dit cela, plusieurs hommes bêtes, n'entendant pas le son de leur père, levèrent lentement la tête et rencontrèrent les yeux ouverts de l'Angie. Ils furent stupéfaits, pourquoi son visage n'est-il plus aussi pâle qu'avant? Il n'a pas l'air de mourir. Lanzan s'approcha en quelques pas. Et voyant l'Angie réveillée, il le regarda avec inquiétude, « Tu vas bien ?» L'Angie hocha légèrement la tête et déplaça son regard vers le visage de Suking. Ses yeux parcoururent attentivement ses joues, comme s'il voulait graver son apparence jamais dans son cœur. Il craignait qu'en fermant les yeux, il ne revoie plus jamais Suking. « Si tu viens me tuer, je l'accepterai volontiers. » Il connaissait la persévérance de Suking. Mais ses blessures étaient trop graves. En effet, c'était comme ce que les autres hommes bêtes disaient. Juste un sursaut de vie. Suking regarda les sourcils clairs et doux du jeune homme. Et serra un peu plus sa main, « Crois-moi. Je peux te guérir. » L'Angie sentit la douceur dans sa paume. Même s'il devait mourir pour cela, il n'aurait aucun regret. « D'accord, je te crois, dit l'Angie. Et levant la tête, il regarda Lanzan côté de lui. « Lanzan, traite bien Suking. Et aussi l'enfant dans son ventre. » Lanzan fut stupéfait un instant, le regardant profondément. Dès que Lanzan eut prononcé ces mots, Lanzan fut encore plus certain que l'enfant était de Lanzan, « Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'eux. » Les paroles de Lanzan étaient étranges. Mais personne n'y prêta attention ce moment-là. Une fois que l'Angie eut fini de parler, il ferma les yeux et s'allongea. Les hommes bêtes, ayant reçu la requête de l'Angie, malgré leur mécontentement envers Suking, passèrent l'action. Suking nettoya soigneusement la blessure. La tribu des hommes bêtes n'avait pas d'alcool. Suking ne put que stériliser l'aiguille et le fil avec de l'eau bouillante. Il enfila l'aiguille. Et sous les regards horrifiés de tous les hommes bêtes, il la piqua dans le corps de l'Angie, comme s'il recousait un vêtement. Il sutura la blessure de l'Angie. Cette scène laissa les hommes bêtes extrêmement choqués. Suking, avec cette méthode, fait n'importe quoi. Il ne comprend rien. Ses deux frères, l'Angie et Lanzan, sont vraiment aveuglés par lui et ne voient plus rien clair. Les hommes bêtes, ne supportant plus de regarder, quittèrent la caverne les uns après les autres. Lanzan et le grand prêtre fixaient les actions de Suking, fronçant légèrement les sourcils mais sans dire un mot. Le temps passa, minute après minute. La blessure de l'Angie fut cousue point par point. La lumière dans la caverne s'estompa peu peu. L'Angie transpirait abondamment, le visage et la tête couverts de sueur. Mais sa conscience devenait de plus en plus claire au fur et à mesure que la blessure était suturée. Suking posa sa dernière aiguille. L'Angie ouvrit les yeux. Un sourire apparut sur son visage pâle. « Merci. » Suking frotta son poignet endolori. Il lui donna une autre pilule de récupération. Il se souvenait d'un sourire rassurant. « J'ai dit que je pouvais te sauver, et je te sauverai. Tu ne mourras pas. » L'Angie regarda les yeux de Suking. Il ne se souciait plus de la vie ou de la mort, mais pour le rendre heureux. Il coopéra pleinement. « Je ne mourrai pas. » Les jambes de Suking étaient engourdies quand il se leva. Lanzan le serra dans ses bras. Puis il le regarda. « Tu vas bien? Mes jambes sont un peu engourdies. Je vais devoir te demander de me porter. » Lanzan hocha la tête. Il jeta un coup d'œil l'Angie. Puis regarda le grand prêtre. Il porta alors la personne et retourna à la grotte. La blessure de l'Angie fut soigneusement soignée. Il n'a probablement pas fini le médicament que j'ai préparé la dernière fois. Appliquez-le simplement sur la blessure. Je suis trop fatigué, je vais dormir un peu. Lanzan hocha la tête. Il regarda la personne s'endormir.
Puis il se retourna et quitta la grotte du loup. L'Angie survécut la première nuit. Le grand prêtre et Lanzan veillèrent toute la nuit. L'Angie n'était pas mort. Suking l'avait sauvé. Dès que cette nouvelle fut annoncée, la tribu des bêtes explosa instantanément. C'était encore plus spectaculaire que la veille. Les doutes sur l'acte de sauvetage de Suking. Je pense qu'il a juste eu un coup de chance. Comme un chat aveugle qui tombe sur une souris morte. Qui peut suturer une blessure et sauver une vie? Le regard de Zhuo Yang s'assombrit. Chaque fois que Suking brillait, c'était comme une gifle sur son visage. La capacité de guérison des bêtes est déjà forte. Suking a vraiment eu de la chance. Les femelles pensaient aussi que c'était ça. Suking ne vaut rien. Comment pourrait-il sauver quelqu'un? Au début, les bêtes pensaient que Suking était puissant. Qu'il pouvait sauver des vies, mais les femelles disaient le contraire. Les mâles commencèrent peu croire cette version. Ils méprisaient encore plus Suking. N'était-ce pas une tromperie pour se moquer d'eux, les bêtes? Et ainsi se mettre en valeur? L'Angie se réveilla alors qu'il faisait déjà nuit. Il se déplaça jusqu'au bord du lit de Suking. Il leva la main pour essayer de toucher Suking. Mais en regardant sa main transformée, il craignit que ses griffes acérées ne percent le visage délicat de Suking. Il la retira difficilement. Il fixa profondément le visage endormi de Suking. Ses yeux étaient remplis de satisfaction. Il savait que c'était Suking qui l'avait sauvé. Mais il était déjà en phase terminale de fureur. S'il subissait une autre fluctuation émotionnelle violente, il deviendrait une bête féroce. Il ne pouvait pas blesser Suking. Il ne pouvait pas blesser l'enfant dans son ventre. Il ne pouvait pas blesser son frère. Il était déjà dans cet état. Et Suking n'aurait plus d'avenir. L'Angie se pencha. Ses lèvres chaudes se posèrent entre les sourcils de Suking. Il jeta un dernier regard Suking. Il se retourna et quitta rapidement la grotte du loup. Cet endroit ne lui appartenait plus. Il allait se transformer. Et avant de devenir une bête féroce, il irait au plus profond de la forêt de la Rosée Verte. Suking se réveilla et entendit Lanzan dire que l'Angie était réveillée. Son visage était rempli de joie. L'Angie allait mieux. Avant que cette surprise ne puisse se répandre, une phrase de Lanzan laissa Suking complètement perplexe. L'Angie est partie. Les yeux de Lanzan étaient remplis de culpabilité. En voyant l'Angie la veille, il avait su qu'il était déjà enragé. Qu'il avait atteint le stade terminal de la rage. Ils étaient frères de sang. Il savait pourquoi l'Angie était partie. Il ne voulait pas blesser les bêtes qui lui étaient chères. Même s'il ne partait pas. Une fois transformé en bête féroce, il serait envoyé par le grand prêtre pour être exécuté par d'autres bêtes. Son cœur était rempli de culpabilité et de douleur. Si au début il n'avait pas pensé monopoliser Suking, l'Angie ne se serait-il pas transformé? Et il ne serait pas parti. Suking fronça les sourcils après avoir entendu cela. Cela signifie que l'Angie, cause de son amour non partagé pour le propriétaire original, finirait par se transformer en une bête primitive. Suking pensa ses yeux clairs et purs. L'affection qu'il avait montrée en prenant soin du propriétaire original depuis l'enfance. Une telle personne. Si elle se transformait en bête féroce. Je dois le trouver. Je ne peux pas le laisser faire cela. Lanzan prit sa décision. Il se retourna pour partir. Suking attrapa la personne. Elle regarda Lanzan avec détermination. Je veux aller avec toi. Lanzan regarda son ventre et retira sa main. Il refusa catégoriquement. Tu es enceinte. L'Angie est très probablement entrée profondément dans la forêt de la Rosée Verte. Tu ne peux pas y aller. Il y a des bêtes sauvages, des bêtes démoniaques et des bêtes féroces à l'intérieur. C'est trop dangereux. De plus, Suking était déjà son terme. Il lui suffisait de rester au travail en attendant l'accouchement. Suking refusa la proposition de Lanzan. Après être tombée enceinte, le système garantissait sa sécurité 100%. Il ne pouvait y avoir aucun problème. Mais il ne pouvait pas donner cette raison Lanzan. Suking insista 3 fois. Lanzan refusa. Il ne put que s'y conformer docilement. Mais dès que Lanzan fut parti, Suking le suivit. La forêt de la Rosée Verte était constamment enveloppée d'un gaz grisâtre et gonflé. Elle contenait d'innombrables serpents venimeux et herbes toxiques. Des bêtes sauvages. Si l'on rencontrait celles-ci, c'était encore un peu mieux. Rencontrer des bêtes démoniaques était plus problématique. Heureusement, les bêtes démoniaques étaient au plus profond de la forêt de la Rosée Verte. Et n'étaient pas souvent rencontrées. Quant aux bêtes féroces, elles se trouvaient tout au plus profond de la forêt de la Rosée Verte. Et l'endroit où l'Angie était le plus susceptible d'aller était précisément le plus profond. Personne n'y était jamais allé. Personne ne savait ce qu'il y avait. L'inconnu et le danger extrême. Peu de temps après être entré dans la forêt de la Rosée Verte, Lanzan découvrit la trace de Suking.
Il regarda les yeux déterminés de Suking. Son cœur était la fois ému et amer. Ému qu'il puisse ignorer sa propre sécurité pour Langy. Amer que cette affection ne lui soit pas destinée. Il ne savait pas s'il lui arrivait quelque chose. Suking irait le chercher sans hésitation. Puisque tu es plus petit. Sois prudent. Essaie de marcher derrière moi. Suking hocha la tête. Il poussa un soupir de soulagement. Il craignait que Lanzan ne le renvoie. Le front de Langy portait une marque en forme d'éclair. Suking et Lanzan cherchaient dans la forêt de la rosée verte. En s'appuyant sur la puissance de Lanzan. Ils évitèrent les bêtes sauvages et les bêtes démoniaques tout au long du chemin. Mais ils ne virent pas Lanzan. Au lieu de cela, Lanzan découvrit que de nombreuses bêtes autrefois familières s'étaient transformées, devenant destructrices, ayant traversé des épreuves et étant devenues irrationnelles. Des bêtes féroces qui tuaient par instinct. Il soupirait intérieurement. Si Suking n'était pas apparu, serait-il aussi devenu une bête sans sentiment? Il serra un peu plus la main de Suking. Suking pensa qu'il s'inquiétait de la naissance du roi Langy. Elle le réconforta en disant que tant de bêtes n'avaient pas vu Langy. Ce qui signifiait qu'il ne s'était pas encore transformé. Ne t'inquiète pas. Dès que Suking bougea, son ventre commença à lui faire mal. Il ouvrit grand les yeux d'horreur. Le système avertit, l'hôte est sur le point d'accoucher. Veuillez vous préparer. Lanzan vit que le visage de Suking n'allait pas. Il fut effrayé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien quelque part? Suking leva la tête et regarda Lanzan. Une goutte de sueur coula sur son front. Je crois que je vais accoucher. L'accouchement chez les femelles était déjà difficile. Sans parler d'un endroit aussi dangereux. Et il n'y avait pas de prêtre pour l'aider à coucher. La respiration de Lanzan devint involontairement tendue. Il soutint Suking, les doigts tremblants. Son ton était ferme. Rentrons, nous ne le chercherons plus. Rentrons pour que le grand prêtre t'aide à coucher. Suking communiqua avec le système. Système. Peux-tu me faire accoucher sans problème? Le système était fou de joie. Hôte, ne vous inquiétez pas. Trouvez une grotte et installez-vous. Je garantis que l'hôte pourra accoucher en toute sécurité. Mais ce que je veux, ce n'est pas la sécurité. Ce que je veux, c'est une absence de douleur. Le problème est qu'il y a la pilule Shunzi, la douleur vous permet d'être une mère sans douleur. Cette description fit complètement jurer Suking. Mais tant qu'elle peut accoucher sans problème, tout ira bien. Suking attrapa Lanzan d'une main. Son regard était ferme, il est trop tard. Trouve-moi une grotte sûre. J'accoucherai seul. Lanzan hésita, c'est trop dangereux. Il ne pouvait pas prendre ce risque. S'il y avait un problème. Son cœur lui faisait mal rien que d'y penser. Fais-moi confiance, je te garantis que l'accouchement se passera bien. Le regard déterminé de Suking calma le cœur paniqué de Lanzan. Il se rappela que Suking avait le même regard quand elle avait sauvé Langy. Il ferma les yeux avec force. Je t'écoute. Lanzan connaissait bien la forêt de l'Uzé. Il trouva rapidement une grotte et y déposa Suking. Il apporta de la réglisse pour tapisser la grotte, la rendant moelleuse. Suking s'allongea. La voix du système retentit nouveau. L'hôte a pris la pilule Shunzi. La demi-heure de vie ou de mort ne dure plus que 10 minutes. Préparez-vous à tendre. Suking leva la tête et rencontra le regard paniqué de Lanzan. Elle força un sourire, sors et va chercher de l'eau. De l'eau chaude suffira. J'en aurai besoin plus tard. Elle ne voulait pas que Lanzan la regarde pendant l'accouchement. Comme ce serait embarrassant. Lanzan fronça les sourcils, ne voulant pas bouger. Il y a du danger dans la forêt. Je ne peux pas te laisser. Supporte un peu. Suking serra les dents et le regarda, alors attends l'entrée de la grotte. Je vais me reposer. Lanzan pouvait quand même satisfaire cette demande. Il se déplaça prudemment vers l'entrée de la grotte. Il jeta un coup d'œil aux fruits non loin. Il se retourna pour regarder Suking, endormi paisiblement dans la grotte. Il sortit en vitesse. Suking entendit les pas s'éloigner. La pilule Shunzi fit effet. Elle sentit juste son ventre se gonfler un instant. Avant qu'elle ne puisse réagir, la petite chose était sortie. Elle baissa les yeux. C'était un louveteau d'un blanc pur. Le petit n'avait pas encore ouvert les yeux. Ses deux oreilles étaient sagement collées son front. Il était adorable sous tous les angles. Suking s'empressa de prendre le louveteau dans ses bras. Elle utilisa de la réglisse pour essuyer le mucus sur son corps. Félicitations, hôte, vous avez accouché avec succès du petit. Niveau du petit, céleste, talent interrompu, élément vent. Récompense, amélioration d'un talent de l'hôte. Récompense, 100 000 points d'intégration pour l'hôte. Récompense, un rouleau de techniques de travail de niveau jaune pour l'hôte. Récompense, un rouleau de nouvelles méthodes de niveau jaune pour l'hôte. Récompense, un grand paquet cadeau d'accouchement pour l'hôte.
Le magasin du système est maintenant ouvert l'hôte. Suking tressaillit. Elle entendit un son exploser dans sa tête. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Avec 100 000 points, la page du magasin s'ouvrit. Les articles à l'intérieur étaient innombrables. Suking n'eut pas le temps de se réjouir trop longtemps. La voix mécanique du système retentit nouveau. Bien que l'accouchement de l'hôte n'ait pas été douloureux. L'énergie vitale est gravement épuisée. Dans 5 minutes, vous entrerez dans un état de mort apparente. Pour réparer le corps de l'hôte. Veuillez vous préparer. Suking ne put s'empêcher de jurer. Sans plus tarder. Elle sortit le grand paquet cadeau d'accouchement. Il contenait tout le nécessaire pour l'éducation des enfants. Très pratique. Tout était prêt. Suking appela Lanzan. Lanzan revint à l'entrée de la grotte, tenant des fruits. Son cœur battait la chamade. En entendant l'appel de Suking et les gémissements du petit loup, il se précipita à l'intérieur. Quand il vit côté de Suking, un petit paquet blanc de chiots. Ses pieds ne savaient plus bouger. C'était l'enfant de Suking. Et aussi l'enfant de Langi. Désormais, ce serait son enfant. Ses yeux étaient un peu chauds. Il réprima la légère amertume dans son cœur. Il se précipita et serra Suking dans ses bras avec anxiété. Son apparence actuelle était terrifiante. Son visage était pâle, sans aucune couleur. Ses lèvres étaient aussi légèrement blanchies. « Ça va ?» Suking entendit le tremblement dans la voix de Lanzan. N'ayant pas le temps de bavarder avec lui, elle expliqua l'utilisation du lait en poudre. S'assurant que Lanzan pouvait élever le petit seul. Suking attrapa fermement Lanzan, « Je vais dormir. Ces 2 jours, je te demanderai de t'occuper de l'enfant. Je me réveillerai après avoir dormi. N'aie pas peur. » Mais elle n'eut pas le temps d'expliquer davantage. Ses yeux se fermèrent. Elle tomba lourdement. Le cœur de Lanzan se serra. Il appela doucement, « Suking. » Suking ne répondit pas. Son corps mougisait dans ses bras. Il pouvait entendre le souffle de Suking s'éteindre progressivement. Le visage de Lanzan était complètement livide. Sans se soucier des instructions de Suking. Il prit le petit dans ses bras. Il prit leurs affaires, porta Suking sur son dos et se précipita hors de la grotte. Il regrettait mort. Comment avait-il pu écouter Suking tout l'heure? Il aurait dû rester ses côtés. S'il était resté, Suking n'aurait pas eu à coucher seul. Ni faire face à la mort seul. En sortant de la grotte, il s'arrêta de nouveau. Ils étaient entrés profondément dans la forêt de l'Uzé. Et maintenant, un épais brouillard s'était levé. Il pouvait le supporter. Mais comment l'enfant de Suking pourrait-il le supporter? Et comment Suking pourrait-elle le supporter? Il regarda toutes ces choses que Suking avait sorties. Il n'avait jamais rien vu de tel. S'il retournait la tribu des bêtes, le grand prêtre et les hommes bêtes poseraient certainement des questions. Suking retomberait sûrement dans une nouvelle folie. Il fit demi-tour. Et retourna à la grotte. Il fronça les sourcils en regardant Suking endormi. Il leva la main et la posa sur le bout de son nez. Sa respiration s'était arrêtée. Quand il était avec Suking, il se sentait juste normal et heureux. Ce n'est que lorsqu'il fut sûr que Suking était vraiment parti, que cette douleur déchirante lui fit comprendre quel point Suking était importante pour lui. Les yeux de Lanzan rougirent. Une larme coula. Elle glissa le long de sa joue et tomba sur le petit. Le petit louveteau gémit. Lanzan réagit instantanément. Il baissa les yeux vers le petit paquet blanc du chiot. Maintenant que Suking n'était plus elle. Et Langi non plus, il ne restait plus que lui et le petit. Il leva une main tremblante et caressa la joue de Suking. Sois tranquille, je prendrai bien soin de l'enfant. Toi et Langi, soyez tranquilles. Je prendrai soin de votre enfant. Lanzan essuya les larmes au coin de ses yeux. Il s'efforça de sourire, dors. Mais n'oublie pas de te réveiller. Tu ne peux pas dormir trop longtemps. Sinon, je serai en colère. Lanzan, maladroitement, fit bouillir de l'eau pour préparer le lait en poudre du petit. Le petit n'avait pas ouvert les yeux. Quand la tétine toucha sa bouche, il l'ouvrit et se mit téter. Le cœur endolori de Lanzan obtint un bref réconfort. Ses yeux rougirent de nouveau. Plus Suking dormait longtemps, plus la panique dans le cœur de Lanzan s'intensifiait. Suking l'avait-elle trompé? Était-ce qu'elle avait eu un accouchement trop difficile? Et qu'elle était sur le point de mourir? Suking dormit 2 jours. Lanzan la veilla fidèlement pendant 2 jours. Le petit était également très bien soigné par lui. Sa fourrure blanche était propre et brillante. Ses poils doux et soyeux faisaient fondre le cœur instantanément. Lanzan essuya le visage de Suking. Un doux sourire se dessinait sur ses lèvres. Il cajola Suking d'une voix douce comme jamais auparavant. Tu as dormi un peu longtemps. Ouvre vite les yeux et regarde le bébé. Aujourd'hui,
il a touché mon doigt avec ses dents. Le petit est si espiègle. Il bouge beaucoup plus qu'hier. Je lui ai aussi donné un bain. Il sent bon et propre. Tu vas l'adorer quand tu te réveilleras. Sukin écoutait la voix bavarde de Lanzan. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Elle était visiblement un peu impatiente. Mais Lanzan ne le remarqua pas. Il tenait le petit dans sa main droite. Sa main gauche tenait celle de Sukin. Il murmura doucement, Sukin. Réveille-toi vite et regarde comme le bébé est mignon. Soudain, Lanzan écarquilla les yeux. Une lueur de surprise traversa ses yeux bleu azur. Il jeta le louveteau sur le côté. Il ignora complètement les plaintes du louveteau. Fixant les doigts de Sukin. Était-il en train d'halluciner? Sukin venait de bouger. Cette surprise explosa dans son esprit. Il fixa les doigts de Sukin. De peur de manquer le moindre signe de changement. Boum boum. Le son de son cœur battait ses oreilles. C'était le son de son cœur qui s'était ému. Il a vraiment bougé. Les yeux de Lanzan devinrent à nouveau rouges. Le chef de la tribu des loups. Un chef froid et insensible. Avait pleuré pas moins de 5 fois ces derniers jours. Tout cela à cause de Sukin, cette femelle faible et proche. Si les bêtes de la tribu des loups avaient vu cette scène, ils auraient sûrement pensé que Sukin avait ensorcelé leur chef grand et majestueux. Sukin ouvrit les yeux et rencontra les yeux rouges de Lanzan. Il y eut un moment d'éblouissement. Lanzan avait pleuré. Lanzan leva la main et toucha délicatement la joue de Sukin. Tu as dormi longtemps. J'avais peur que tu oublies de te réveiller. Sukin fut un instant stupéfait. Bien qu'il ne sût pas quoi ressemblait la mort simulée. Être lié à la mort devait être comme être mort. Il avait juste laissé une phrase. Puis s'était endormi sans rien dire. Lanzan avait peut-être cru qu'il était mort. Il leva les yeux. Et rencontra les yeux bleu azur de Lanzan, injectés de sang. Voyant son apparence misérable. Il sourit radieusement. Alors, je devrais te remercier. Lanzan, souriant, le serra fort. Sukin, mais ce ne fut qu'un instant. Il le relâcha rapidement. Il craignait de briser Sukin avec trop de force. Actuellement, Sukin était ses yeux comme une poterie fragile. Il fallait en prendre soin avec amour. Sukin repoussa Lanzan et se leva rapidement. Lanzan fut si rapide qu'il ne réagit pas. Est-ce bien le même Sukin qui ne respirait pas il y a un instant? Comment peut-il être si plein de vie après une nuit de sommeil? Allons vite chercher Lanji. Lanzan fronça les sourcils. Tu es encore très faible. Occupe-toi d'abord du bébé. Je vais te chercher manger. En voyant Sukin se réveiller avec son nouveau fardeau, Sukin voulut dire qu'il en avait dans son espace. Mais il avait aussi besoin de temps pour organiser les choses dans la boutique du système. Il accepta donc. Lanzan, avant de partir, le suppliait toujours de ne pas bouger. Sukin acquiesça. Il regarda le louveteau sur le sol. Une petite boule blanche recroquevillée. Son cœur fondit instantanément. Il tendit la main et le prit dans ses bras. La petite boule était douce et sentait encore le lait ancien. Il leva la main pour caresser le petit. Le petit sentit le geste de Sukin. Et son petit museau se frotta contre lui. Le sourire éclairait les yeux et les sourcils de Sukin. Il prit le temps de regarder la boutique du système. Il y avait des tas de choses mangées et portées. Maintenant, Sukin avait 100 000 points. C'était une petite femme riche. Mais il n'osait pas les utiliser tort et travers. Hormis les affaires du bébé. Les autres points devaient être accumulés pour réaliser des vœux. Lanzan revint rapidement. Il avait apporté de la viande de cerf pour Sukin. Et elle était rôtie. Sukin la prit et mordit dedans. Voyant Lanzan le regarder sans cligner des yeux, mange aussi. Je ne peux pas manger tout ça. Lanzan détourna le regard et commença à manger. Il avait veillé sur Sukin pendant 2 jours sans manger une seule bouchée. Il avait vraiment faim. Le bébé a-t-il un nom? Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Lanzan. Il n'était pas le père biologique de l'enfant? Comment aurait-il le droit de lui donner un nom? Il était temps de lui en donner un. Sukin dit, les mâles de la tribu des loups ont tous le nom de famille Lan. Et il est né dans la forêt de la Rosée Verte. Bien que la forêt de la Rosée Verte soit dangereuse, elle a aussi nourri de nombreuses tribus environnantes. Appelons-le Lanzeux. Lanzan n'eut naturellement aucune objection. Après avoir mangé, Sukin pressa d'aller chercher Lanji. Lanzan plaça le louveteau sur son dos. Et partit en tirant Sukin. Sukin découvrit que Lanzan était très collant. Partout où il allait, il l'emmenait avec lui. De peur qu'il n'arrive quelque chose. Il pensait que c'était une séquelle de sa mort simulée de 2 jours. Sukin, impuissant, le laissa faire. Ça irait probablement mieux après un certain temps. Les deux tournèrent dans la forêt de la Rosée Verte pendant 2 jours. Et finirent par voir Lanji. De loin,
un loup blanc se tenait dans les bois. Le motif en forme d'éclair sur son front était particulièrement visible. « Langy » cria Lanzan. Ses yeux bleu nuit étaient remplis de chagrin. Suking regarda aussi. Langy était déjà devenu une bête maléfique. Ses yeux bleu pâle étaient recouverts de rouge. Lanzan l'appela. Mais il ne réagit pas du tout. Il leva la tête et hurla. Soudain, ses pattes avant touchèrent le sol. Il prit son élan et, comme une flèche, il se précipita vers Suking et les autres. Lanzan bougea rapidement. Il serra Suking et l'enfant, et s'écarta rapidement. Après avoir mis les personnes en sécurité, il se transforma en bête et commença à se battre contre Langy. Suking vit deux ombres blanches s'affronter toute vitesse. Son cœur battait la chamade. Le système avait déjà détecté que Langy avait atteint le niveau céleste. Sa force n'était pas sous-estimée. Une bête maléfique du même rang est plus forte au combat qu'un homme bête du même rang. Suking le comprenait. Après tout, un fou sans raison est invincible. Humph. Lanzan fut heurté par Langy et tomba au sol, roulant plusieurs fois. Lanzan retenait clairement ses coups. Langy, en revanche, avait complètement perdu la raison. Lanzan n'était pas son adversaire. Langy attaqua de nouveau. Suking échangea une pilule de survie avec le système. Et se précipita pour se placer devant Lanzan. Suking, écarte-toi. Le visage de Lanzan changea radicalement sous le choc. Son cœur battait follement cause de Suking. Langy avait déjà perdu la raison. Suking prenait trop de risques. Comment pouvait-il se cacher ce moment elle? Il était protégé par le système. Mais Lanzan, comparé Langy transformé en bête maléfique, ne voulait pas le blesser. À la fin, il ne ferait que mourir. Et si Langy était devenu comme ça? Il y avait aussi sa part de responsabilité. Ses vêtements furent déchirés sur sa poitrine. La poitrine de Suking était ensanglantée. Les yeux de Lanzan devinrent rouges et il se précipita. Suking, écarte-toi. Lanzan, se tenant l'abdomen blessé, serra Suking pour l'éviter. Suking le repoussa. Suking, d'un coup, échangea à nouveau quelques pilules de survie avec le système. Après les avoir avalées, il se précipita de nouveau vers Langy. Lanzan n'eut pas le temps de l'arrêter. Suking fut repoussé plusieurs reprises par la longue patte du loup de Langy chaque fois qu'il s'approchait. La patte de loup acérée faisait saigner Suking abondamment chaque fois. Lanzan le regardait avec une douleur intense au cœur. Suking, cependant, semblait fou. Il ne voulait pas écouter et ne pouvait pas être tiré. La dernière fois, Langy chargea de nouveau. Suking saisit l'occasion. Et d'un bond, il sauta sur le dos de Langy. Suking serra fermement le cou de Langy. Sa voix était douce et apaisante. Langy, tu vas aller bien. N'aie pas peur, je suis elle. Le rouge dans ses yeux s'estompa progressivement. Alors que Suking levait la main pour le caresser encore et encore. Le rouge fut remplacé par un bleu pâle. Langy se calma. Il tourna la tête et regarda Suking, couvert de blessures. Il secoua sa fourrure, faisant tomber Suking. Sa grande tête roula dans les bras de Suking. Lanzan regarda cette scène. L'inquiétude dans ses yeux s'estompa. Mais il n'osa pas s'approcher. Il regarda de loin ce loup et cet homme. Langy se frotta contre lui. Et tendit sa langue pour lécher les blessures de Suking. Suking sentit seulement que ses blessures étaient chaudes. Au fur et à mesure que Langy léchait, les blessures guérissaient progressivement. Suking baissa la tête et regarda la tête de loup blanche comme neige. Il leva la main pour prendre sa tête. Et rencontra ses yeux bleu pâle. Pourquoi es-tu si stupide? Tu es parti sans un mot. Je te ramène la maison, d'accord? Langy se blottit docilement dans ses bras. Il ne savait pas s'il avait compris ou non. Suking essaya de se lever. À peine s'était-il éloigné de Langy que la respiration de Langy redevint rapide. Ses yeux commencèrent à redevenir rouges. À ce moment, il allait de nouveau devenir sauvage. Suking s'empressa de lever la main et de la poser sur la tête de Langy, le caressant doucement le long de ses poils. Il est certain que il peut calmer les émotions de Langy. Suking s'empressa de lever la main et de la poser sur la tête de Langy, le caressant doucement le long de ses poils. Il est certain qu'il peut calmer les émotions de Langy. Lanzan le savait aussi. Ses yeux fixant Suking devinrent plus profonds. Pensant lui-même l'époque. Lanzan, emmenons-le. Les pensées de Lanzan furent ramenées. Il hocha lourdement la tête. Langy était très attaché Suking. Dès que la main de Suking quittait son corps, il devenait sauvage. Suking ne pouvait que monter sur le corps mince de Langy, le suivant partout. Même la nuit, pour dormir, Langy restait étroitement blotti contre Suking. Si Suking se tournait et s'éloignait de lui, Langy le tirait frénétiquement dans ses bras, le léchant avec une possessivité totale.
Au début, Lanzan pensait que ce serait parfait si les émotions de Langy pouvaient se stabiliser. Mais maintenant, les voyant si étroitement blottis l'un contre l'autre, il s'était blotti de l'autre côté avec le petit. Le cœur rempli d'une amertume insupportable. Il ressentait même une pointe de jalousie. Suqing n'avait jamais caressé son corps mince avec une telle tendresse. Près de Suqing, les émotions de Langy étaient relativement stables. Ce n'est que lorsque Lanzan s'approchait que Langy montrait les crocs et grognait. Ses émotions commençaient à s'agiter. Sa possessivité évidente ne laissait pas Lanzan s'approcher le moins du monde. Même quand Suqing touchait le petit, Langy n'était pas content. Mais ce n'était pas aussi intense que lorsque Lanzan touchait Suqing. Langy avait trouvé le bébé, qui était encore petit. Lanzan n'avait pas l'intention de s'attarder davantage. La forêt de Yuzé était pleine de dangers. Il craignait de ne pas pouvoir faire face. Bien que le retour à la tribu posait aussi un problème pour le placement de Langy. C'était toujours mieux que la situation actuelle. Lanzan prit le bébé sur son dos. Regarda Suqing, assis sur Langy. Et dit voix basse, quand nous serons prêts, nous partirons. Suqing hocha la tête. Profitant de la brume matinale, ils sortirent de la grotte. Mais peu après leur départ, ils rencontrèrent une meute de loups des plus primitives. Les yeux des loups brillaient d'une lumière verte. Fixant Suqing avec avidité, Langy montra les crocs, poussa un long hurlement et fonça. Suqing fut projeté au sol. Avant qu'il n'ait eu le temps de se relever, un loup fonça sur lui. Suqing se retourna rapidement, sauta et se releva, s'enfonçant dans le fourré d'épines. Le visage de Lanzan changea radicalement. Il se précipita dans la direction de Suqing. Mais il fut encerclé par un groupe de loups, sans aucune chance de s'échapper. Les guerriers avaient fait une pause d'une bonne demi-heure. Langy et Lanzan portaient tous deux quelques blessures. Langy commença à s'agiter, il fallait d'abord trouver Suqing. Contrôle-toi. On ne savait pas si Langy avait compris. Lanzan ne s'en souciait pas. Il commença à chercher dans la direction où Suqing avait disparu. Au début, pour échapper à la poursuite de ce loup, il avait couru sans regarder où il allait. Finalement, il s'était perdu et le loup avait également disparu. Il fronça les sourcils en observant les environs. La forêt était pleine de brouillard. La visibilité n'était que d'1 ou 2 mètres. Il n'osait pas bouger imprudemment, de peur de rencontrer des bêtes encore plus dangereuses. Il interrogea le système. Le système semblait être devenu sourd depuis que Suqing avait donné naissance, ne lui donnant aucune réponse. Il leva les yeux vers le soleil travers les nuages blancs et marcha vers l'est. Après avoir marché on ne sait combien de temps, un chuchotement soudain résonna dans la forêt. Suqing retint son souffle et fixa le fourré d'épines. Cette fois, il entendit clairement une voix. Et c'était une voix humaine. Les yeux de Suqing s'illuminèrent. Il craignait que s'il continuait errer, il se retrouverait seul. Il suivit le son dans la forêt, s'approchant prudemment. Une silhouette apparut dans le champ de vision de Suqing, c'était un homme. Son visage avait des traits anguleux. Il avait l'air plus sévère que Langy. Mais le haut de son corps était couvert de griffures de bêtes sauvages. Du sang s'écoulait sans cesse. Suqing s'accroupit prudemment pour le sonder. « Tu m'entends parler ?» L'homme ouvrit soudainement les yeux. Une paire de pupilles ambrées et jaunes rencontra le regard de Suqing, se plissant dangereusement. « D'où vient cette femelle ?» Suqing ne lui répondit pas, se contentant de fixer ses blessures. « Si tu continues traîner, tu vas mourir. Ce serait dommage qu'un homme bête aussi beau meure. » Suqing n'attendit pas la réaction de l'homme bête, déchirant rapidement la chemise en lin rougi par le sang. Son cœur était lacéré par des griffes acérées. De nombreux organes internes étaient déchirés, la guérison naturelle était impossible. Il lui nettoya la plaie. Il voulut résister. Mais il n'avait plus beaucoup de force. Suqing lui tint la main. « Crois-moi, je peux te sauver. » Qinling fut secoué par ce geste de Suqing. Quelque chose traversa ses yeux ambrés. Bientôt, l'homme ne résista plus. Suqing lui prépara une pilule anesthésiante et la lui fit avaler. Ensuite seulement vint la suture des plaies. À sa grande surprise, il découvrit que les aiguilles et le fil passaient et repassaient sur son corps. La douleur qui l'aurait normalement fait s'évanouir n'était plus ressentie. « Pourquoi es-tu dans la forêt de la rosée verte ?» Qinling parla. Sa voix claire et douce comme après avoir bu de l'eau. Suqing écarta les mains avec impuissance. « Je me suis perdu de ma famille. » Les femelles étaient extrêmement rares parmi les hommes bêtes. Pour leur sécurité, il était absolument impossible de les laisser entrer dans la forêt de la rosée verte. Encore moins seul. Les paroles de la petite femelle devant lui. Qinling y crut un peu. « S'il te plaît, aide-moi à bouger mon corps. J'ai aussi des blessures dans le bas du dos. »
Sujin s'empressa de retourner le corps de l'homme-bête. Les blessures n'étaient pas moins nombreuses que devant. Il s'occupa de nouveau des plaies en silence. Après une période de travail acharné et douloureux. Son corps était épuisé et il gisait mollement sur le sol. La nuit tombait. Sujin ne connaissait pas du tout la forêt de la Rosée Verte. Et l'homme-bête avait encore du sang sur lui. Il n'osait pas imaginer l'attrait que cela représenterait pour les bêtes sauvages la nuit. Sukin n'osait pas y penser. Kinling comprit aussi qu'il y avait une grotte devant. Entrons d'abord nous abriter. Sukin hocha la tête. Kinling se leva et fit quelques pas chancelants. Sukin, avec la rapidité de l'éclair, la soutint. Lorsque Sukin toucha sa peau, ses yeux ambrés bougèrent. Ce contact, différent de la sensation lors du traitement des blessures, lui sembla quelque peu agréable. Kinling fut ramené à la réalité. Il conduisit Sukin l'entrée de la grotte. Le coin des lèvres de Sukin tressaillit. N'est-ce pas la grotte qu'ils ont quittée ce matin? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Kinling, les yeux ambrés, fixa Sukin. Voyant son expression inhabituelle. Il demanda, rien. Je viens de partir d'ici ce matin avec ma famille. L'homme-bête sentit une odeur faible mais présente dans l'air. C'était l'odeur de deux mâles. Son regard s'assombrit un peu. Le ciel s'obscurcit. N'ayant pas mangé depuis longtemps, Sukin avait très faim. Il était difficile de révéler son espace de stockage devant un homme-bête inconnu. Il prétexta faire un tour. Et revint avec de la nourriture. Il fit un feu et commença à griller. L'odeur se répandit dans toute la grotte. Kinling fixait Sukin de ses yeux. Dans sa perception, les femelles étaient toutes faibles. Et devaient être soigneusement protégées. La petite femelle devant lui était maigre mais pas faible. Elle pouvait chasser et soigner. Elle avait aussi cette méthode de préparation des aliments, qui était manifestement raffinée et méthodique. Il était un peu curieux. Quel genre de famille pouvait élever une femelle aussi remarquable? Mange. L'odeur inconnue pénétra ses narines. Les yeux ambrés de l'homme-bête bougèrent. Il tendit la main. Sukin en prit une bouchée. Son cœur était très satisfait. Bien que la forêt de la Rosée Verte soit dangereuse, il y avait déjà trouvé du cumin. Et du poivre. Puis il l'a méticuleusement transformé en assaisonnement. La viande grillée saupoudrée avec ça n'avait pas un parfum ordinaire. Kinling a vu Sukin manger joyeusement. Sa petite bouche était toute gonflée. Son ventre a aussi gargouillé. Il a rapidement croqué une bouchée. La nourriture délicieuse a envahi ses papilles. Ses yeux ambrés se sont illuminés. Tu n'as pas lésiné sur les croustillants. Il a étalé l'assaisonnement devant lui. C'est très parfumé. Dans la forêt de l'Uzé, beaucoup de gens comme Kinling connaissaient ces choses. Mais ils n'osaient pas en manger. Les vieux orques de la petite tribu avaient averti depuis l'enfance. Plus la saveur est forte, plus la toxicité est grande. Il ne s'attendait pas à ce que la petite femelle devant lui ose en manger. Il a aussi mangé. Et c'était incroyablement délicieux. L'ours-bête avait un regard complexe. Il a fermé les yeux, attendant la mort. Il n'a pas blâmé cette petite femelle non plus. Après tout, s'il n'avait pas été elle, il serait mort depuis longtemps. Sukin ne savait pas ce que Kinling pensait. Elle pensait qu'il était fatigué. Il a bien couvert l'entrée avec des ronces. Il s'est glissé dans la botte de foin. Il était aussi fatigué. Kinling attendait la mort, mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il a été pris de somnolence. Sukin a été réveillé par des léchages. Elle a repoussé avec dégoût ce qui la dérangeait. Tout en ouvrant les yeux. En les ouvrant, elle a croisé des yeux bleus clairs. C'était l'angie, il l'avait trouvée. Sukin, joyeuse, a serré la tête du loup et l'a caressé plusieurs fois. Elle semblait avoir oublié quelque chose. Quand elle a réalisé, elle a découvert que la silhouette du mâle avait disparu de la grotte depuis longtemps. Elle a fait la moue, elle avait sauvé un ingrat. Sukin a tiré sur la fourrure blanche du loup. Elle s'est levée et a épousseté les brins d'herbe de ses vêtements. Rentrons d'abord la tribu. Lanzan doit être très inquiet. En fait, Sukin était vraiment lésé. Kinling a senti que la bête qui arrivait n'était pas dangereuse. En pensant la famille mentionnée par la petite femelle. Il a pensé qu'un mâle seul et une femelle seule restés ensemble n'était pas bon pour la réputation de la femelle. C'est pourquoi il s'est caché proximité pour la protéger. Kinling a vu Sukin partir en toute sécurité. Il a disparu dans la forêt. L'angie suivait Sukin de près, collant elle. Il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Aujourd'hui, la brume s'est dissipée. Sukin voyait plus loin. Marcher dans la forêt avec l'angie lui donnait un sentiment de sécurité. Mais elle s'est réjouie trop tôt. Les bêtes sauvages qu'elle ne rencontrait jamais d'habitude. Ces 2 derniers jours, semblaient avoir un traceur sur elle. Elle avait déjà rencontré la 3e vague aujourd'hui.
Il s'était perdu dans la forêt de Luzé. Il ne trouvait plus le chemin de la tribu. Elle était maladroitement allongée sur le dos de l'angie. Il la portait en courant éperdument. Derrière eux se trouvait une bête féroce. Sukin a jeté un coup d'œil en arrière. Son cœur battait la chamade, si elle était mordue. Sa petite vie allait se terminer ici. Ils sont ici. Soudain, une voix puissante a retenti. Sukin a levé la tête. Elle a fait face une flèche acérée. Qui a volé près de sa joue? L'archer était Lanzan, le mâle, son regard était glacial. Son visage était sévère. Au contact du regard de Sukin. Ses yeux ont montré une certaine chaleur. Sukin, n'aie pas peur. Je suis elle. La voix profonde de Lanzan a calmé Sukin. La flèche s'est enfoncée droit derrière. Aux yeux de la bête, Sukin a fait un saut et a atterri. Avant même de reprendre pied, elle est tombée dans une étreinte puissante. C'est bien que tu ailles bien. Tu m'as fait une peur bleue. Mais Sukin n'avait pas encore répondu. L'angie, derrière elle, n'était pas content. Il a montré les crocs et a grogné. Sukin a rapidement levé la main et a tapoté la tête de l'angie. Elle l'a apaisé, ce n'est rien. Où est le bébé? Lanzan a regardé l'angie. Sans oublier de répondre Sukin. Le bébé va bien, la tribu. Lanzan, avec les mâles de la tribu, a réglé le problème des bêtes sauvages qui poursuivaient Sukin. Il les a ramenés la tribu. À peine entré dans la tribu. Tout le monde s'est approché avec inquiétude. Vous allez bien? Vous avez ramené tant de nourriture. C'est incroyable, comment Sukin est-elle revenue? N'était-il pas mort dans la forêt de Luzé? Sukin a balayé du regard la femelle qui parlait. Elle n'avait disparu qu'un jour et on commençait déjà dire qu'il était mort. Ah, comme il souhaitait sa mort. Sukin, tu as encore le front de revenir. Tu es avec le chef. Mais tu as donné naissance l'enfant de l'angie. Et tu as fait de l'angie une bête maléfique pour toi. Tu n'es qu'une source de malheur. Le chef le protège tellement. Et a même risqué sa vie pour le sauver dans la forêt de Luzé. Quel mérite a-t-il? Les orques de la tribu ont tous vu le petit ramener. Son pelage blanc a encore plus confirmé que l'enfant était celui de l'angie. À ce moment, les femelles prenaient la défense du chef. Elles espéraient que le chef renverrait Sukin pour qu'elle puisse prendre sa place. Sukin a ricané. Au moment où elle allait répliquer Lanzan. Son regard a balayé les extrêmes silencieux. La fureur des femelles est le destin de chaque mâle. Même si l'angie n'avait pas été enragée cause de Sukin. Il l'aurait été pour une autre raison. De plus, la tribu exige l'unité de tous. Maintenant que Sukin a donné naissance une progéniture. Elle n'est plus une femelle faible fertilité. Elle est comme vous. Lanzan a durci son visage. Les femelles, effrayées, sont devenues livides. Elles ont toutes fermé la bouche. Sukin a fièrement levé la tête. On ne peut rien y faire, avoir un soutien fait toute la différence. Lanzan a tiré Sukin et est parti. Allons voir le bébé. L'angie a fixé la main de Lanzan. Ses yeux brillaient, mais il n'a plus montré les crocs. Il suivait toujours Sukin de près. Son humeur était visiblement beaucoup plus stable. Sukin est retourné la grotte familière. En voyant le petit allongé. Son cœur s'est attendri. Je vous rends l'enfant. Ne soyez plus jamais aussi imprudent. Le grand prêtre a regardé Sukin d'un air réprobateur. Il a laissé tomber une phrase et est parti. Sukin n'a pas pris la peine de lui répondre. Elle caressait le petit. L'angie s'est approchée et s'est couché docilement ses pieds. Dès que Lanzan s'est approché, il a levé la tête et lui a montré les crocs. Lanzan, furieux, a serré les dents et lui a jeté un regard noir. Va faire ce que tu as à faire. L'humeur de l'angie s'est progressivement stabilisée. Au début, elle emmenait souvent le petit se promener. L'angie était toujours ses côtés. Après tout, l'angie était maintenant une bête maléfique. Tout le monde s'éloignait volontairement. Mais les mâles de la tribu étaient un peu étranges. Dès qu'elle apparaissait, ils lui souriaient. Certains étaient encore plus sauvages. Ils prenaient même des pauses pour lui montrer leurs muscles. Sukin était un peu abasourdie. Elle ne savait pas pourquoi. Sukin, tu es vraiment belle. C'est pour toi. Un ORC de niveau terrestre, tenant un bouquet de fleurs sauvages, est apparu devant Sukin. Sukin a demandé. Avant qu'elle ne sache si elle devait les accepter. Les fleurs étaient déjà dans sa main. Le mâle s'est enfui toutes jambes. Ce n'était pas encore fini. Tout au long du chemin. Les mâles lui offraient des fleurs ou de la nourriture. Certains lui donnaient même de l'or. L'ange est la monnaie courante des tribus orques. Elle est extraite des bêtes magiques. Elle est très précieuse. Et il l'a donnée comme ça. Sukin a rapidement refusé. Le mâle, rejeté, est parti, découragé. Sukin avait l'air stupéfaite. Ont-ils pris le mauvais médicament?
Pourquoi sont-ils tous si empressés? Pendant plusieurs jours, Suking a reçu des choses des mâles. Certains, plus audacieux, les ont même livrés l'entrée de la grotte du loup. Suking avait un mal de tête terrible. Elle a rangé les choses dans l'espace système. Elle avait l'intention de les leur rendre la prochaine fois qu'elle les rencontrerait. Lanzan est entré aujourd'hui avec un visage sombre. En voyant Suking allongé sur la couche, serrant le petit. Ses yeux bleu azur se sont assombris instantanément. Avant que Suking ne puisse réagir. Elle a été plaquée par lui. Qu'est-ce que tu fais? As-tu pris le mauvais médicament? Lanzan n'a pas donné Suking la chance de répondre. Il a poussé le petit de côté et s'est rapidement penché. Suking, impuissante, n'a pu que le laisser faire. Au début, Lanzan avait un air féroce. Progressivement, il est devenu plus doux. Son regard vers Suking était plein de reproches. Il ne pouvait pas accepter ce que ces mâles avaient offrir. Et il ne pouvait pas s'accoupler avec eux. Suking était un peu abasourdi. C'est alors qu'il a réalisé le comportement anormal des mâles dans la tribu ces derniers jours. Il s'est avéré qu'il voulait avoir des enfants avec lui. C'était peut-être parce qu'il avait lui-même donné naissance l'enfant de Lanzan. Cela avait excité les mâles qui voulaient laisser une descendance. Suking était sans voix, incapable de répondre. Sois tranquille, Lanzan fut rassuré. Son humeur était joyeuse. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas été près de Suking. Soit il était occupé avec le bébé, soit avec Langi. Aujourd'hui, il a bloqué l'entrée de la grotte. Langi n'a pas pu entrer et a fait des histoires jusqu'au milieu de la nuit. Lanzan laissa soudain échapper un grognement sourd. Suking fut stupéfait. Le système émit également un son d'annonce aiguë. Lanzan est entré dans le royaume du miroir de l'âme. Il était déjà un héritier du miroir de l'âme. Suking regarda Lanzan avec excitation. Puisque c'était le cas. Ne pourrait-il pas donner naissance à un bébé de meilleure qualité? Et obtenir plus de points? Le système jeta une douche froide sur ses espoirs. Le niveau de l'hôte est trop bas. Il ne peut pas concevoir un Linshujing. Suking, qui voulait encore avoir un deuxième enfant avec Lanzan cette fois, fut soudainement comme un concombre battu ou un cheval pincé. Lanzan se calma. Il était rempli d'une joie immense. Il avait découvert que la frénésie précédente était due à l'apaisement de Suking. Et que cette fois, son entrée dans le Linshujing était également grâce Suking. Il devait donc s'accoupler davantage avec Suking. L'accouplement pouvait lui permettre de progresser. Ses yeux brillants fixaient Suking. Ce qui fit trembler Suking sous lui. Alors que Xiao Lanze grandissait. Son appétit commença aussi monter en flèche. Lanzan sortait souvent chasser pour sa famille. La nuit, une fois endormi. Des pas résonnèrent dans la grotte. Suking crut que c'était Lanzan. Il pensait que même si son niveau de fertilité était bas, il ne pouvait pas n'avoir aucune chance. Il tira Lanzan sur le lit. Au toucher, c'était glacial. Suking n'y prêta pas attention. Il pensait juste que Lanzan venait de rentrer de l'extérieur. Et s'était glissé dans le lit, soufflé par le vent froid. Il se hissa sur Lanzan. Les muscles de la personne sous lui se raidirent instantanément. Suking était encore plus perplexe, es-tu fatigué? D'habitude, dès que Suking prenait l'initiative, Lanzan se serait excité et l'aurait rejoint. Mais ce soir, c'était étrangement différent. Lanzan ne dit rien. Il se contenta d'étendre les bras et de serrer Suking fort. Suking sentit un souffle rapide près de son oreille. Il était ému. Mais pourquoi n'agissait-il pas? Ce soir, tu fais le mystérieux. Suking se moqua en souriant. Ses mains bougèrent avec impatience. Les muscles fermes sous ses mains le rendaient incapable de s'arrêter de le toucher. Un son étouffé résonna au-dessus de sa tête. Un sourire maternel apparut au coin des lèvres de Suking. Même fatigué, tu ne peux pas résister aux taquineries. Mais ensuite, il fut un peu déconcerté par les actions de Lanzan. Il fut enveloppé et roulé en un point. Lanzan enveloppait Suking. Mais tardait à agir. On n'entendait que sa respiration rapide. Dors, dit Lanzan d'une voix chuchotée. Sa voix était grave. Suking rit et pensa, tant pis. Je te pardonne. Suking se tourna sur le côté. Lanzan était allongé côté de lui. Ses muscles étaient tendus. D'habitude, c'était lui qui l'enlaçait la taille pour dormir. Cette nuit, il était comme une grosse brique. Il ne bougea pas du tout. Suking n'y pensa pas trop. Il pensa simplement qu'il était vraiment fatigué. Une nuit de sommeil paisible. La personne ses côtés entendit la respiration rythmée de Suking. Et ouvrit soudain les yeux. Le clair de lune pénétrait dans la grotte, éclairant ses yeux couleur ambre. C'était Suking. Le mâle Kinming qu'il avait sauvé autrefois dans la forêt de Luzé.